Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Oh my God! Je manque de souffle. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Michael Ange / Michael Lapointe, un humain, un homme que j'ai découvert récemment. J'avais fait une story pour mentionner c'est qui vous inspire ici au Québec au niveau de votre conscience. Et son nom avait ressorti, puis j'étais comme, oh my God, je le connais pas, donc je l'ai découvert via TikTok. Une découverte, je suis certaine que vous allez adorer cette personne. Il est conférencier, entrepreneur, mais aussi expert en neurosciences, donc tout ce qui est le fonctionnement de notre cerveau. Il crée aussi beaucoup de contenu via TikTok, entre autres YouTube. On aborde En fait, moi, j'avais envie... Parce qu'il aborde des sujets plus axés au niveau de la spiritualité, donc la Matrix. Il parle aussi beaucoup de voyage astral, comment atteindre un niveau de conscience supérieur et tout ça, la méditation. Bref, puis je trouve son contenu tellement intéressant. Puis on a discuté de comment sortir de la peur. Parce que, bon, il y a un climat de peur qui est omniprésent. Tout le monde en a déjà ressenti de la peur. Fait comment sortir du pilote automatique? Comment sortir de la peur? Puis comment aussi apprendre à connecter à sa vérité, finalement? Puis apprivoiser notre anxiété, puis ne plus la laisser nous définir, ne plus la laisser nous bloquer. On est venu aussi à discuter de la fameuse Matrix. Bref, un excellent vulgarisateur. Je pense que vous allez beaucoup aimer découvrir cette personne-là. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et je vous rappelle que je suis maintenant sur Patreon. Donc, toutes les personnes qui ont envie d'écouter les épisodes en avant ou juste de m'encourager, en fait, de juste collaborer au mouvement, à la mission, ben, je vous invite à vous joindre. J'ai aussi créé un espace de réseautage moderne, le mouvement Liberté d'être, dans lequel je crée une communauté d'humains qui visent à sortir du mode survie et à se connecter à leur pleine vérité, à se déconditionner aussi du conditionnement social, à se libérer de couches qui ne leur appartiennent pas, dans le but de toucher vraiment leur vérité puis de vivre dans un alignement. Je pense que c'est un beau processus. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui sont là-dedans aussi en ce moment. Puis j'ai envie de regrouper, en fait, tous ces humains-là pour qu'ils puissent partager, connecter. Puis on va chercher différents experts à tous les mois pour vous outiller, pour en fait, propulser votre évolution. Fait que manquez pas le mouvement, pour vrai, parce que c'est clairement accessible. Puis je suis tellement heureuse d'avoir créé ce mouvement-là. Je collabore toujours avec Paul Simard, psychologue, qui est venu aussi quelques fois sur le podcast, que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est un excellent vulgarisateur. Vous avez 30% de rabais sur sa formation en ligne, donc avec le code Liberté30. 30%, j'ai dit, sur sa formation qui est la formation pré-thérapie. Donc, en gros, c'est juste la formation, un genre de programme qui rassemble tous les éléments qu'on aurait besoin d'apprendre par rapport à notre psychologie. Gestion du stress, des émotions, apprendre à se connaître, se définir au niveau de son identité, régulation du système nerveux, base des saines relations, sentiment de sécurité intérieure, passer de la souffrance à l'épanouissement, etc., etc. Il y a une panoplie de sujets extrêmement bien vulgarisés sur la plateforme. Je recommande vraiment la formation. Pour moi, ça a été une révélation. Ça m'a donné des clés vraiment au niveau de mon développement, de mon cheminement. Donc, je vous le recommande. J'ai Microdose Québec, nouvellement partenaire pour cette saison. Avec le code Liberté10, vous avez 10% de rabais sur leurs produits. Tous les liens sont dans la bio. Si vous êtes intéressé par le microdosing, si vous êtes curieux, vous l'essayez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous conseiller, de pouvoir vous éduquer par rapport à ça. J'en parle souvent sur mes réseaux. J'ai un petit story highlight aussi si vous voulez regarder. Donc, pour la réduction de l'anxiété, du stress, amélioration du sommeil, de l'humeur, de la concentration, etc. Fait qu'il il y a 4 produits en fonction de ce que vous recherchez. Allez jeter un œil. Puis aussi, le produit de la semaine. Oh my God, je pensais qu'il vivrait tout seul. La petite abeille. Parce que oui, Eros est là depuis le tout début. Puis je vous invite vraiment à profiter du code promo puis à m'encourager parce que si ça ne serait pas d'Eros, je ne serais pas la gang. Donc, Liberté 15. Puis le produit de la semaine, il est-tu cute? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. L'abeille ici, qui a une bague justement pour aider à le manier. C'est quand même intéressant que tu sais, on veut s'amuser. C'est un jouet avec 3 intensités différentes et 7 modes de vibration. Donc, à pulsion à air ici pour la stimulation du clitoris. Et on a aussi la petite tige qu'on peut s'amuser avec, soit dans l'entrée du vagin ou de l'anus.
Donc, voilà pour mon produit de la semaine, Liberté 15, pour aller vous amuser sur le site. Il y a un chat aussi si vous voulez jaser puis être conseillé. Puis si vous avez des questions, by the way, vous pouvez m'écrire aussi. Je commence à être popée et à les connaître très bien. Donc, Gucci aussi pour finaliser, qui nous abreuve depuis le tout début. Donc, Myriam 10 pour goûter, découvrir leurs produits. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis de commenter encore, de partager. C'est ma paye au final. Fait que si ça vous apporte une valeur, juste redonner au suivant en partageant, en m'écrivant. Puis, je suis juste plein d'amour quand je reçois vos messages. Donc, merci et bonne écoute. Cool. Hey, merci, Michael, d'être là. Ça me fait vraiment Michael Ange. Ouais, Michael Ange. Sur TikTok, ouais. Un peu partout, toutes les plateformes, dans le fond. Ouais. Exactement. Moi, je t'ai découvert récemment, là, justement, à travers ton TikTok. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'avais fait une story, justement, mentionnant aux gens, c'est qui vous suivez, tu sais, qui vous inspire, tu sais, au niveau de votre conscience, puis tout, tu sais, comme à vous développer. Puis ton nom avait sorti, puis j'étais comme, what? Que je connais pas ce gars-là. Ouais. Fait que, ouais, j'allais comme binger pas mal tes vidéos TikTok, puis ça m'a tellement rejoint parce que je trouve que, en fait, j'étais à la recherche d'une personne qui abordait ces sujets-là parce que je suis vraiment dans dans ce chemin-là, là, en fait, de vouloir comme optimiser ma conscience personnelle, de viser peut-être avoir un impact aussi sur la conscience collective, puis tout. Puis, tu sais, tu parles beaucoup de voyage astral, de spiritualité, la Matrix, mais tu sais, comme full bien vulgarisé. Puis ça m'a tellement rejoint, puis j'étais comme, OK, j'ai pas le choix de le D'aller contacter. suivre, ouais. Exact. Et tu es là aujourd'hui. Fait que merci full. Je suis super grateful. Merci beaucoup de m'inviter à travers de ça parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à partager un sujet un peu plus tabou comme que je fais. Il y a du monde qui me suivent, mais c'est du monde qui sont prêts, je pense, justement à apprendre. Mais c'est des sujets que justement, ne sont pas bien vulgarisés. Je pense que c'est difficile pour le monde d'aller comme comprendre le message derrière ça. Fait que, 100%. Tu sais, puis aujourd'hui, on veut vraiment parler du mode survie que tu abordes à travers tes vidéos. Puis ça m'a choqué, là. Ça m'a rentré dedans. J'ai fait mes propres réalisations par rapport à ça. Tu sais, on dirait que t'as ouvert quelque chose. Ouais. Puis aussi, tu sais, par rapport aux peurs, parce que, tu sais, au climat de peur, à la peur, je pense que tout le monde peut comme relate par rapport à ça, là. Fait que je pense que c'est des sujets vraiment deep qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, entre autres, puis comme sûrement plein d'autres affaires. Aller un peu plus deep dans d'autres choses, sûrement. Ouais, c'est ça. Mais j'ai envie que tu te présentes un peu, tu sais, pourquoi... qui tu es, dans le fond, là, d'où tu viens, puis c'est quoi ton bagage, puis pourquoi c'est important pour toi d'en parler. Oui, 100%. Ben écoute, dans le fond, moi, c'est Michel-Ange. Puis la raison pourquoi j'ai commencé tout ce processus-là, dans le fond, c'est qu'à l'origine, moi, j'étais un petit gars hyper malade, fait que j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'avançais jusqu'à au moins, comme ça a commencé peut-être à 12, 13, 14 ans. J'ai commencé à avoir des douleurs chroniques, j'ai commencé à avoir des problématiques digestives, découvert plus tard que j'avais une maladie auto-immune aussi qui affectait mes problèmes. Fait que je me réveillais avec la douleur tous les matins, j'ai des problèmes de concentration, j'étais pas capable de prendre aucun aliment sans avoir mal au ventre dans le fond. Fait que consulter pour finalement trouver quelqu'un qui est allé au-delà des sources superficielles, tu sais, exemple, ajuster mon dos, masser mon dos, changer un peu mon alimentation, puis retourner littéralement à mon développement neurologique qui s'est passé en 0-3 ans pour finalement réaliser que mettons, ma mère, elle me dit, tu sais, tu rampais pas vraiment à quatre pattes, tu rampais comme à gauche, puis tes pieds étaient de l'autre bord, puis il faisait des liens entre le fait que le développement de mon cerveau, puis comment mon système digestif, tout ça, faisait lien, puis quand il a commencé à régulariser tout ça, j'ai commencé à aller mieux. Fait que ça a comme ouvert une porte d'aller commencer à étudier dans le domaine. Puis par la suite, à travers l'anxiété que j'ai eue dans des sphères de ma vie que j'ai jamais connues vraiment, j'ai commencé à méditer, puis ça a ouvert des portes dans ma conscience de curiosité, parce que je suis un gars super curieux de base. Puis je suis allé étudier toutes les religions, toutes les sphères de la conscience, parce que on comprend toujours pas pourquoi on a des pensées, tu sais, fait que si on marque juste sur Google l'exemple, les 20 choses que la science n'a pas encore compris aujourd'hui, puis la conscience en fait toujours partie, on sait pas pourquoi on la download. Donc j'étais allé expérimenter à travers tout, j'ai pas eu comme un absolu, j'essaie de comprendre la globalité de ce que tout le monde essaie de nous enseigner à travers la religion, à travers la conscience, à travers la spiritualité aussi, sans tomber dans un système dogmatique, dans le fond,
Cool, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, la porte d'entrée par rapport à... c'est vraiment une si grosse question pour starter, mais je suis curieuse de savoir, la conscience collective, selon toi, en ce moment, dans notre société, ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, t'as plusieurs personnes, exemple, que ce soit dans la sphère des médiums, que ce soit justement dans le christianisme qui va avancer, l'apocalypse, la conscience collective, c'est un gros sujet qu'il faut, je pense, comprendre avant de vulgariser exactement c'est quoi, parce que chaque personne, j'ai découvert, qui vont avoir une opinion différente. Il y a du monde qui vont dire « Oh, on est dans la peur », il y a d'autres personnes qui vont dire « Oh, on est dans un switch de conscience parce que là, il y a eu le COVID, il y a eu ça, fait que tout le monde est en train de s'éveiller spirituellement et tout. Il y a du monde qui vont avancer le fait qu'on est dans un genre de New Age, fait que, tu sais, le trend spirituel en blanc. Mais ce trend spirituel qu'on est en train de vivre, qui appelle le New Age un peu, c'est juste en fait de revenir aux fondamentaux qu'on était avec les anciennes civilisations, qu'on était plus connectés dans le fond de base avec la raison pour qu'on est ici. Puis à travers, je pense, toute cette problématique-là de la COVID, puis que le monde est ramené dans les peurs, ça comme, je pense que ça a ouvert une porte de conscience au monde. Le monde voulait se re-questionner, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais ou peu importe. Puis ce plus gros switch-là, c'est fait, puis je pense que ça ouvre une porte pour le monde à la curiosité. Mais je pense pas qu'il y a un switch drastique de conscience collective, parce que on n'est pas là du tout. Je pense comme juste, si le monde regarde mes vidéos, c'est la société est pas prête, je pense, à écouter les messages que j'ai à dire. Autant que tu veux essayer de l'articuler d'une façon sophistiquée, faut que tu sois déjà dans cette sphère-là pour comprendre, faut que tu aies expérimenté. Puis si tu n'expérimentes pas ce qu'on vient de dire, tu peux pas comprendre, tu sais. Puis ça, on va en venir avec, quand on parlait des projections astrales puis ces choses-là. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu penses qu'il y a autant une réticence? Parce que, tu sais, je veux dire, tes vidéos, ils pognent quand même, là, tu sais, dans le sens, ça se passe bien. Fait que, puis tu sais, moi, ça m'a surpris même de voir autant de commentaires. Fait que, tu sais, je pense que des fois, quand on a genre cet éveil-là, en tout cas, moi, ça a été ça. J'ai l'impression d'être un peu toute seule dans ma bulle. Tu sais, je me sentais comme à part. Mais là, en effet, en parlant plus, puis en voyant aussi, tu sais, les réseaux sociaux, là, je réalise que, tu sais, il y en a, là. Il y en a des gens qui ont eu, justement, je pense. Des déclics, là, aussi. Oui, vraiment. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y a d'autres personnes qui dénigrent ça ou, tu sais, qui refusent un peu, genre, ce genre? On juge qu'on comprend pas, hein. Fait que on est programmé à penser d'une façon toute notre vie. On est arrivé au monde, on nous a donné un nom, on a donné une religion, on nous a donné une façon de penser, on nous a donné un système scolaire qui est très, très, très dans le cortex gauche, cerveau gauche étant beaucoup petits détails, analytiques, tu sais, puis on n'est pas été dans l'hémisphère droit qui est beaucoup plus dans la compréhension globale de ce qu'on voit devant soi, tu sais. Beaucoup dans la créativité et tout ça. Fait que ça va au-delà de ce que, tu sais, le monde dit « Ah, cerveau gauche, c'est les maths, cerveau droit, c'est genre l'art, il y a tellement plein de sphères qui vont couvrir ça. Fait que, tu sais, dans le fond, quand on vient t'enlever cette identité-là, ben là, tu te remets en question, puis tu te dis, ben non, c'est n'importe quoi, tu sais, pourquoi on nous cacherait ça, blablabla. Puis une des raisons principales aussi pourquoi le monde ne sont pas prêts à ça, c'est que, tu sais, comment moi, je suis allé à ce niveau-là, c'est que j'ai dû atteindre un niveau de présence tellement extrême que j'ai un détachement matérialiste de mon corps physique, de c'est qui Mike, mais à un niveau de présence encore plus poussé qui fait en sorte que je deviens littéralement, on va dire, un point de conscience d'observation. Mais pour être rendu là, faut pas de la drogue, il faut pas atteindre une secte, peu importe, il faut juste avoir un niveau de présence extrême, que t'es pas dans un temps psychologique externe à ce qui se passe dans l'instant présent. Puis quand tu contrôles ça à un niveau assidu, ben là, tu peux littéralement te projeter dans quelque chose qui est complètement différent que l'aspect physique, holographique qu'on peut voir, qu'on appelle justement, cette simulation, peu importe, là. Mais le monde prend 5 minutes juste pour faire une rétrospection à sa journée, pour se dire, OK, comme, aujourd'hui, j'ai fait telle chose, puis l'observation, puis il médite, puis il prend le temps d'être présent. Personne ne fait ça, tu sais, comme, fait que le monde n'est pas prêt à cause de ça. Puis le monde qui comprenne mon sujet, c'est parce qu'ils l'ont expérimenté. Mais c'est parce que j'ai l'impression que ça fait peur, en fait, parce que c'est de l'inconnu. Tu sais, comme tu dis, ça implique de réaliser aussi, tu sais, l'impact de son ego puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement confrontant aussi, parce qu'on s'est tellement accroché à ça, c'est tellement identifié, c'est quasiment notre raison de vivre, notre image, tu sais, pour bien du monde. Ben oui, on se définit tellement à travers le regard des autres. Et quand moi, j'ai réussi ça, moi, je suis ça. Puis là, t'es en train de me dire qu'il faut que je me détache de ça. Tu sais, c'est comme... C'est ça, je pense que c'est vraiment de l'inconnu. Puis c'est la peur, je crois, souvent qui bloque les gens à faire ce cheminement-là. Parce que... on aime ça contrôler. On aime ça savoir où on s'en va. Puis, c'est le vertige qui te pogne quand t'es comme, OK, là, si je m'en vais dans ce chemin-là... Ben, c'est parce que c'est un chemin qu'il faut
il faut faire un certain travail, sauf que le monde voit ça, je pense, trop comme « Ah, OK, ben faut que je médite, ou faut que je fasse ci, ou faut que je fasse ça, puis ça me tente pas, j'aime mieux écouter mon Netflix, puis faire mes choses-là. » Sauf que je pense que au-delà de toujours méditer, au-delà de faire des choses trop extrêmes que le monde, comme, ça leur tente pas d'aller là. Il y a du monde qui sont juste, ça leur tente juste pas d'aller dans les sphères spirituelles, puis ça, il faut respecter ça, parce que la conscience du monde, chaque personne vit leur propre expérience. Ouais. Puis je pense que si tu as une curiosité face à ça, c'est parce que tu es venu vivre un peu cette expérience-là ici. Puis si tu l'as pas, ben, c'est parce que tu es venu ici vivre d'autres choses. Sauf que en gros, je pense que sans t'attacher à une religion, sans t'attacher à tout ce que je parle, tu es venu sur Terre ici, je pense, pour comprendre pourquoi tu viens souffrir, parce que la souffrance, tu peux pas l'éviter, tu vas le vivre peu importe en tant qu'être humain. Puis quand tu es capable de comprendre pourquoi tu viens souffrir, ben là, il y a une libération extrême qui vient se faire parce que tu es en l'observation du fait que tu es en train de créer ces propres problèmes-là face à des circonstances qui sont constamment externes. Fait que ce qui fait en sorte que quand tu es capable de juste déprogrammer la façon que tu penses en comprenant que dans le fond, au-delà de la souffrance, il y a le moment présent, puis à l'extérieur du moment présent, il y a de la souffrance. Donc, faut juste que tu déprogrammes ça. Ouais. C'est tellement deep ce que tu dis. Ouais. Mais c'est de briser les barrières mentales. Tu sais, souvent, on dit faut que je médite 15-20 minutes, mais dans le fond, t'as pas besoin de méditer si dans ta tête, t'es plus dans cette souffrance-là constamment, dans le fond, puis tu comprends le concept de que, dans le fond, faut que tu arrêtes de toujours vouloir la circonstance parfaite, le chum parfait, la relation parfaite, parce que tout est déjà parfait à l'intérieur de toi. Puis peu importe où est-ce que t'es dans le futur, mais tu l'es présentement où est-ce que t'es, tu sais. Donc, souvent, on va voir des psychologues pour essayer de régler des problèmes, mais je pense que la plus grosse astuce, c'est pas de régler un problème, c'est de déprogrammer un problème qui n'existe pas, tu sais. Il n'y en a pas de problème. Oh, wow, Let's rewind this for people. Ouais, t'as tellement... Mais ça, je sais pas, je l'ai dit tantôt, je sais pas pourquoi je suis comme émue dans mes émotions là, aujourd'hui. Je réécoutais comme tes vidéos, puis ouais. On dirait que ça... En fait, t'écouter, ça me remet comme dans... Ça me met dans mon cœur, comme... automatiquement. Chaque cœur activé. Ouais. Ça me met dans l'amour, puis comme... Ouais. Puis ça me rend émue parce que tu sais, ce que tu parles, ça me rejoint, c'est sûr. Tu sais, la peur, la souffrance, ouais. Le fait de comme avoir justement toutes ces pensées-là. Puis il y a quelque chose aussi que tu as dit qui me fait penser au fait que, tu sais, j'ai l'impression que beaucoup d'humains emportent ça, de pas se sentir enough. Tu sais, c'est comme une genre de course infinie, là, de comme de devoir être plus, de devoir faire plus, pour on le sait pas vraiment pourquoi, mais il y a comme un genre de tu sais, cette souffrance-là qui, j'ai l'impression, est quasiment universelle, de comme on se sent pas suffisant, genre. Exact. Je sors du cadre, là, mais comme j'ai envie peut-être de... Ben non, mais c'est exactement ça qu'on parle, parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. Le monde, dans le fond, comme je disais, on est venu souffrir, en fait, sur Terre, dans le fond. Fait que si on veut arrêter de vivre cette expérience-là, dans le fond, ben, faut revenir aux essences. Puis le monde, tu sais, dans le fond, tu dis « we're not enough », blablabla, parce qu'on cherche encore toujours une circonstance parfaite, ou exemple, on se fie toujours aux circonstances du passé. Puis dans le fond, les pensées que tu as aujourd'hui dans ta tête sont juste un sous-produit de la propre, je te dirais, pas communication, mais relation que tu as, puis la perception que tu as avec la vie qui t'a amené à penser comme ça. Que ça soit ton père, que ça soit comment tes parents t'ont élevé. Puis tu sais, juste les peurs de base, si on en parle. Mais au-delà d'exemple, les peurs que tu as dans cette vie-ci, ce qu'ils ont découvert avec... des rats, puis le cortex des rats aussi, dans le fond, c'est que les peurs se transmettent jusqu'à 7 générations. Fait qu'il y a des choses que tu peux avoir dans la région limbique de ton cerveau, qui est comme le fight or flight response, qui t'appartiennent même pas. Exemple, on va dire que ton arrière-grand-père était dans l'armée, puis il a vécu certaines peurs, ben là, il va te transmettre ça jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui arrive ici puis qui dit « Moi, ça m'appartient pas, tout ça, tu sais. » Fait que comment que mon père m'a élevé, comment ma mère m'a élevé, comment la société m'élève, c'est toute une illusion, ça n'existe pas, dans le fond. Tu sais, la seule réalité puis la seule vérité est intérieure. Puis quand tu comprends ce concept-là, t'es capable de déprogrammer tout ce qu'on t'a appris, puis de vivre littéralement comment toi t'as envie de vivre, tant que t'es dans l'amour inconditionnel envers ta propre personne et non pas envers une situation. Fait que ça, c'est... le monde, souvent, on veut s'attacher à quelque chose, puis c'est pas souvent comme « Ah, tu tombes dans un jeu m'en foutisse de tout », mais tu te détaches tellement du résultat final, parce que ça n'a pas d'importance, dans le fond. Ça te fait en sorte que tu vis encore plus ta vie
dans ce que t'es supposé de vivre, dans l'expérience que t'es supposé de vivre, tu sais. Ouais. Que ça soit ta blonde, exemple, ton chum, ou comme, je veux pas que ça bug, ou exemple, ma carrière, tu sais, je veux que ça avance dans telle chose. C'est ça. Mais on a juste un niveau d'awareness en fonction de où est-ce qu'on se trouve dans l'instant, puis ça, on peut pas se juger à travers de ça parce qu'on est rendu là, tu sais. Fait que, par exemple, on va dire, j'aurais dû faire ça l'année passée, mais tu peux pas tomber dans une culpabilité parce que ton niveau d'awareness était où est-ce qu'il était, puis ça t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que, encore une fois, there's no such thing as time. Puis le monde souffre parce qu'on rentre dans un temps. Mais quand on dit le temps est une illusion, c'est ça dans le fond. Il y a pas de passé, présent, futur. C'est présent, 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 présent tout le temps. Fait que c'est ça un peu qu'il faut déprogrammer dans, je pense, notre société. De vivre plus dans le moment présent. Ouais. Puis ça, c'est le monde disant, c'est difficile, j'y arrive pas, j'ai toujours des pensées, blablabla. Fait que parfois, c'est juste de faire des shots de Fais juste prendre le temps d'exister. T'as pas besoin de te mettre à terre, méditer, puis de croiser tes jambes, puis rentrer dans ce système-là. Parfois, c'est juste de prendre le temps qu'en ce moment, t'es présent. Puis il n'y a pas de mode survie, tu sais, on se fait pas chez des bombes. Il n'y a aucune raison pourquoi on voit autant de psychologues aujourd'hui. Il n'y en a aucune raison valable pourquoi on voit autant de psychologues aujourd'hui. Ça fait aucun sens. Parce qu'on ne nous enseigne pas ces concepts-là, tu sais. Ah ouais, 100%, c'est ça. C'est qu'on n'est pas éduqué par rapport à ça. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, moi, je voulais parler du mode survie parce que c'est quelque chose que tu abordes dans tes vidéos, puis de comprendre pourquoi, selon toi, la majorité d'entre nous, les humains, on vit davantage en mode survie que... C'est quoi l'autre mode? C'est le mode liberté? Ouais. Il n'y a pas de blanc noir. Ben, je te dirais, ce que j'ai vu en clinique, le plus fréquent, la raison pourquoi le monde sont plus en mode survie versus le monde que tu vas dire, il est tombé à Hakuna Matata, lui, dans sa vie, genre, tu sais, comme, pourtant, il a vécu telle situation, tu sais. Je te dirais que le facteur numéro 1, c'est qu'on a un réflexe infantile humain qui est présent, qui devrait être présent entre 0 et 6 mois, qu'on appelle le réflexe de Moro. Puis ce réflexe-là, dans le fond, c'est un réflexe de survie que l'enfant il a dans son tronc cérébral pour développer le fait qu'il est capable d'agir en société, il est capable de faire confiance aux personnes qui sont là. Puis je te dirais que la majorité du monde qui vit de l'anxiété ou un mode survie chronique, c'est que ce réflexe-là qui est supposé être inhibé puis par la suite contrôlé par ton cerveau, il est toujours actif. Puis la meilleure façon de pouvoir le décrire au monde pour qu'il fasse comme je comprends rien de ce qu'il vient de me dire, c'est si tu sursautes facilement en tant qu'adulte, si, exemple, t'as de la difficulté avec la lumière, le bruit fort, tu pars la radio puis tu sursautes facilement, quelqu'un te touche un petit peu en arrière puis tu sursautes, c'est tous des symptômes que le monde a encore ce réflexe-là présent. Puis admettons, on va dire que quelqu'un t'attaque dans la rue, t'es supposé avoir un réflexe de survie, ça c'est normal. Mais si quelqu'un te touche l'épaule puis tu sursautes puis t'es comme, oh mon Dieu, je savais pas que t'étais là, il y a des bonnes chances que t'aies un réflexe. Fait que si on cherche mon mot. Le mode fight or flight embarque rapidement. Là, fait que, mettons, justement, si t'as le feeling que il y a quelque chose qui te surprend, exemple, sur la route. T'sais, moi, ça me faisait ça, là, un bout de temps. Là, c'était fou, là, que comme ça me prenait vraiment pas grand-chose pour que je le sente, que mon fight or flight embarquait, que là, j'étais comme... je manquais un peu d'air, puis que je chantais mes pulsations, comme si j'étais prête à fuir pour ma vie, quand que, au final... Il y avait pas grand-chose, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je peux bien essayer de dire au monde, tu sais, la souffrance, le moment présent, puis tout ça, mais ce qui arrivait, c'est que si je voyais que ce réflexe était toujours présent, peu importe à quel point je vais te le dire, ton cerveau, c'est une réaction involontaire d'un réflexe qui n'a pas été contrôlé. Puis ça, il y a des raisons pourquoi il est toujours actif. Soit qu'exemple, tu as eu une enfance où est-ce que tu as vécu dans la chicane, les parents, dans le fond, ils chicanent tout le temps. Ça peut être juste aussi épigénétique. Ça se transmet de génération en génération. Tu as vécu une super belle enfance, puis pourtant, ce réflexe-là, il se transmet, comme je disais tantôt, intergénérationnel. Ça peut être une commotion aussi, le fait que tu as eu une bonne commotion, parce que les réflexes sont jamais 100% parties, sont juste contrôlés par ton cortex préfrontal qui, lui, gère tes émotions, tu sais. Fait que si ces régions-là inférieures, qui sont toujours actives dans ton cerveau, prennent contrôle sur comment tu réagis, peu importe à quel point je te dis relax, dude, ça marchera pas, tu vois. Fait que ça, je te dirais que c'est ce qui veut vraiment différencier ma clientèle de quelqu'un, je suis capable de l'amener dans un stade moins de souffrance puis de liberté intérieure versus quelqu'un qui aurait un réflexe de Moro hyper actif. Le fait d'être hyper chatouilleux, c'est un autre aussi petit, pas red flag, mais pas cause, mais de symptômes qui peuvent faire en sorte de t'as peut-être aussi ce réflexe-là actif. C'est pas normal d'être chatouilleux, on n'est pas supposé être chatouilleux. Tu sais, je parle pas des aisselles, mais les pieds, les côtes, ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont supposées être contrôlées par notre cerveau à partir de 2-3 ans, tu sais. J'ai l'impression que c'est des personnes aussi qui sont beaucoup à l'affût, tu sais, finalement, des dangers. Puis, tu sais, si je pense par rapport à moi, des fois, j'ai l'impression que...
c'est comme un manque de sécurité intérieure un peu, tu sais. C'est comme si justement un genre de feeling que je suis pas en sécurité ou que, tu sais, je dois justement suranalyser ou être constamment prête à ce que, genre, il arrive quelque chose, tu sais, que c'est ça pour me protéger parce que c'est ça, c'est tout le temps l'appréhension de peut-être qu'il peut m'arriver quelque chose. Exactement. Ou la genre de manque de confiance en moi d'être capable de bien réagir quand il y a quelque chose qui arrive. C'est ça. Sinon, tu te figes un peu, tu sais. Puis ça, c'est tous des symptômes. Tu sais, je veux pas aller trop loin puis trop dig en neurologie parce qu'il y a pas juste ça. Mais je te dirais que c'est la plus grosse cause qui fait en sorte que le monde, justement, pense trop. Fait que là, ils vont me dire, je peux en méditer. Tu sais, parce que ce réflexe-là, c'est comme si, peu importe les petits sons qu'il y a autour de toi, t'es pas comme groundé. Puis tu sais, après ça, bon, je peux y aller plus du niveau spirituel. Tu sais, on parle du chakra racine, le fait d'être groundé, le fait d'être en sécurité, blablabla. Encore une fois, je peux faire méditer le monde sur du chakra racine si le cerveau est toujours en mode survie involontairement. Fait que t'as la tête toujours ailleurs, t'es en fight or flight response, t'es en fiche. Je te dirais que ce réflexe-là, il est vraiment, vraiment, vraiment la cause numéro 1 de tout ça. Non seulement ça, problème digestif de ce qu'ils ont vu. Tu sais, vous pouvez taper réflexe de Monroe sur Google, vous allez voir tout de suite, tu sais, symptômes associés. Mais problème digestif, pas capable de sortir de sa zone de confort, tu figes dans des réactions, exemple, de peur. Encore une fois, c'est tous des petits symptômes. Parfois, il y a du monde qui va dire « OK, ouais, j'ai ce symptôme-là, mais j'ai pas lui. » Parce qu'il n'y a rien d'absolu. Là. Mais je te dirais que ça, puis ben, tu sais, comment qu'on a été aussi élevés. Tu sais, comme, exemple, nos parents qui vont arriver puis qui vont dire comme « Va pas là, ça va, tu sais, comme tu vas faire mal. » Tu sais, toute cette petite programmation-là là, de nos parents qui nous projettent des peurs. Fait que pour briser ça, faut se briser ça nous-mêmes, puis il faut le briser avec nos enfants pour créer une génération future où est-ce que, à la place de dire fais pas si tu vas tomber ou blablabla, tu te sens en sécurité, où est-ce que tu es présentement? OK, tu sais, exemple, ton enfant est en train de grimper des affaires. Tu sais, c'est des petits mots qui font en sorte que l'enfant se sent plus groundé. Puis ça vient pas, tu sais, le parent veut pas mal faire, mais c'est parce qu'encore une fois, il y a personne qui nous éduque là-dessus. Fait qu'on se projette que notre père nous a projeté, que notre mère nous a projeté, puis que, c'est ça. Jusqu'à temps, il y a quelqu'un qui dise, comme je dis, that's enough. Like, mais tu sais, j'ai l'impression que la majorité des gens qui vont écouter vont se sentir quand même interpellés, tu sais, un petit peu ou beaucoup. Mais tu sais, je pense que tout le monde est quand même interpellé par ça, là, tu sais, par les peurs, par... T'sais, je veux dire, si je regarde les gens autour de moi, je pense qu'on peut tous être interpellés par ça. Puis, si jamais on conscientise, OK, clairement, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Ça serait quoi les ressources, dans le fond, internes à développer ou des actions peut-être à mettre, à incorporer pour viser justement à dépasser ça, finalement? Première des choses, c'est s'assurer que tu intègres les réflexes de peur. Puis ça peut prendre entre 3 puis 4 semaines. Fait qu'il y a des petits exercices que je vais pouvoir mettre dans la bio pour le monde. C'est vraiment des exercices de flexion-extension. Ça a été prouvé à multiples reprises. Je dis pas des trucs que tu vois un peu sur YouTube ou sur TikTok. Là, c'est vraiment des faits fondés. Là. Ça, c'est une des choses. Des exercices comme physique? C'est exemple parce que le réflexe de Monroe, tu sais, exemple, tu vois un enfant, là, tu clapes fort, il fait comme une extension. Puis ça, c'est pour dire il y a quelque chose qui va pas, mais je peux pas parler, fait qu'il faut que je te dise que je vais pas bien. Mais cette réflexion, encore une fois, il est toujours présent. Fait qu'il y a des exercices que tu recrées ce réflexe-là que je vais pouvoir mettre, si tu veux, dans la bio, je vais te donner, pour que le monde, il le fasse. Il y a une des choses. Deuxième chose, c'est de comprendre que les peurs sont dans un espace d'illusion de temps externe. Fait que ce qui arrive, c'est que, exemple, je pense que je te l'avais donné cet exemple-là, mais on va dire que quelqu'un a peur d'aller en avion. Techniquement, t'as pas peur de prendre l'avion, t'as peur de crasher. Mais tant aussi longtemps que l'avion crash pas, la peur est inexistence, puis c'est un sous-produit de ton subconscient qui a été créé parce que t'as vu un film, parce que t'as vu quelque chose à la télé. Fait que c'est toutes des circonstances qu'il faut déprogrammer. Puis là, le monde fait comme, OK, mais ça va être long, faut que je déprogramme ça. Puis c'est comme, non, like, chill out a little bit. Retourne dans l'essence du maintenant. Essaie de pratiquer ton essence à pas être dans un temps psychologique externe. Puis parfois, tu vas avoir des pensées qui vont arriver dans ta tête. Puis c'est le non-jugement du fait que quelle pensée est utile, puis laquelle est peut-être moins utile. C'est pas de pas penser, c'est de filtrer tes pensées à n'importe quel moment. Puis le cerveau, il réagit mieux si tu le fais comme 30 secondes, 1 minute, plusieurs fois dans la journée, que si tu dis, OK, là, mercredi, moi, je me mets 15 minutes pour filtrer, mais ça sert à rien, tu sais. C'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Il y a une constance, dans le fond. Ben, c'est ça. C'est d'amener de la conscience, finalement, au niveau de ses pensées. Mais tu sais, ça, j'imagine, c'est beaucoup la méditation qui t'amène, qui aide à aller là, dans le sens, à conscience. Comme à prendre un pas de recul sur ses pensées. Ben, j'ai l'impression que des fois, on se fait bouffer par nos pensées. Ouais, exactement. Tu sais, puis parfois, tu sais, au-delà de la méditation, parce que ça parle pas à tout le monde, tu peux garder les yeux ouverts. Puis tu peux juste ressentir, que ça soit juste de ressentir le vent qui est sur toi. Tu peux marcher puis être en méditation. Parce que
j'aime mieux amener le monde dans un stade méditatif que de toujours avoir le besoin de méditer pour se sentir bien. Toujours avoir besoin de faire des mantras pour se sentir bien. Tu sais, je suis beau, je suis belle, I'm confident, blablabla, puis il faut que je médite. Puis si je médite pas ou si je médite pas ces mantras-là, ben là, ça va pas bien. Ou exemple, si je lis pas ma Bible ou si je lis pas blablabla, je vais pas bien. Tu sais, c'est toujours une source externe. Fait que c'est de pas amener le monde vers la méditation, c'est de comprendre comment briser ces barrières mentales pour te mettre dans un stade méditatif. Puis ça, une fois que tu le comprends, t'as pas besoin de méditer. T'es en méditation, tu sais. Il y a vraiment tu l'incarnes, t'es c'est dedans, ça, là. exactement. Puis comme tu dis, dans le fond, c'est de viser consciemment, finalement, à être le plus attentif au moment présent. Fait que donc, de vivre réellement la vie. Ouais, tu sais, exactement. Puis de vivre l'expérience de la vie, au final, ben au oui, lieu de... d'être sur autopilote. Tu sais, parce que, admettons, on va dire que toi, t'es fâché, quelqu'un t'a coupé le matin. Je te garantis, si c'est dans une instance de présent, Dalai Lama, ce qu'il disait, c'est que, exemple, si quelqu'un arrive dans la rue, puis toi, t'es dans un bon mood, ça va bien, puis là, il te pousse, puis là, il veut se battre avec toi. Puis là, tu réagis, puis là, ben là, finalement, tu finis par, tu sais, ben, dans le fond, son énergie a gagné sur la tienne, mais son énergie, c'est une illusion, ça n'existe pas. C'est la même chose avec tout ça. Fait que le monde a juste besoin de réaliser cette illusion matérialiste qu'on vit constamment. Puis pour ça, faut comprendre les concepts de cette matrix d'illusion qui est présente, qui est absolument pas réelle. Dans le fond, c'est juste une expérience. Puis on n'a pas besoin de tomber dans des systèmes de spiritualité pour comprendre. Tu as juste un peu besoin de te faire éduquer sur justement un peu la physique quantique, la physique, comment fonctionne et tout, pour comprendre que il n'y a rien de réel dans ce qu'on vit présentement. C'est juste un amas de protons, de photons, de lumière qui se matérialisent à une fréquence spécifique pour qu'on perçoit ces choses-là qui sont captées par notre cerveau. Ouais. C'est-tu le bon moment pour parler de la Matrix ou si tu veux continuer, tu l'as abordé, ou si tu veux continuer sur... en fond, c'est plus toi, au niveau des peurs, tu sais, exemple, c'est parce que c'est un sujet que le monde, souvent, ont besoin de plus d'expérimenter. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas une solution magique. Tu sais, pour vaincre tes peurs, il n'y a pas de solution magique. Je te dirais que le fait d'inhiber les réflexes, c'est vraiment, vraiment la sphère numéro 1 qui va t'aider. Déprogrammer, excuse-moi. C'est tangible, là, dans le sens d'un exercice, c'est ce que tu m'expliquais. Ouais, tu sais, c'est juste pour faire évoluer le cortex préfrontal, puis c'est lui qui gère des émotions, tu sais. Fait que s'il est sous contrôle d'une région inférieure qui a été plus présent au niveau de l'enfant qui est plus supposé être présent, t'es rendu un adulte, t'es supposé de rationaliser, tu sais. C'est tout ça. Puis une autre chose vraiment importante au niveau des peurs, le monde réalise pas qu'à partir de 7 ans, tu rationalises pas. Fait que c'est pour ça, exemple, que tu vas te promener au centre commercial, tu vas te déguiser en dinosaure, puis t'as absolument aucune idée que Kevin est en train de juger sur le fait que t'as un costume de dinosaure. Puis à partir de 7 ans, le cerveau, il y a une partie au niveau du cortex qui se développe, qui était capable de réaliser que, je peux pas porter des lunettes roses, le monde va penser que je suis une fille. Je peux pas faire ça, mon père va être fâché. Puis c'est à partir de ce moment-là que le monde commence à développer cette anxiété qui est un peu programmée comme une illusion, parce qu'avant ça, t'étais dans l'instant présent puis tu rationalisais pas. Puis à partir de là, ton cerveau est capable de dire comme « Ah non, je peux pas faire ça parce que le monde va pas m'accepter si je fais ça ». Mais techniquement, tu étais la même personne. C'est juste que maintenant, tu as la capacité de rationaliser ce que le monde pense. Mais si tu reviens à comment tu étais, qui t'es précisément, puis je t'enlève le poids sur tes épaules, que toi, exemple, ton plus gros stress, c'est ça, puis si je te l'enlève sur tes épaules, t'es qui réellement dans le fond? Puis c'est comme, I'm relief, I'm good, mais c'est comme, mais c'est quoi comment je peux t'amener à juste faire ça en sorte que c'est plus là, ce poids-là? Ben, c'est juste en comprenant qu'il n'y en a pas de source externe à ce qui se passe maintenant. Puis quand tu comprends ce concept-là, tu reviens avant 7 ans, puis tu n'en as pas de problème. Tu peux avoir des peurs peut-être, mais tu n'es pas anxieux. Un enfant ne va pas te parler de ses problèmes à 6 ans pendant 20 minutes sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il va te le dire, il a eu peur, puis après ça, c'est passé. C'est comme ça qu'il faut vivre la vie. En fait, c'est tellement dit. Ce que tu dis, puis si je comprends bien, c'est que notre source de souffrance, c'est justement qu'on s'est déconnecté finalement de notre vérité, de nous-mêmes, pour essayer de se conformer. Puis le poids qui semble le plus lourd sur les épaules de tout le monde, c'est justement le regard des autres, dans le fond, la validation externe. Ben oui, parce que c'est toujours la validation externe. Peu importe ce qu'on va penser, si tu étais tout seul à vivre une vie sur Terre,
techniquement, t'en aurais pas d'anxiété. Si t'avais juste appris à vivre comme ça n'existe pas. T'sais. Tu vas voir la personne qui est successful comme ton ami, puis tu te dis comme pourquoi moi je travaille encore un 9 à 5. Puis là, tu te mets du stress, puis tu te mets du poids, puis tu te dis mais pourquoi moi ça marche pas, blablabla. Ouais. Mais la souffrance, elle n'existe pas. C'est eux, encore une fois, je reviens au Dalai Lama qui disait, c'est eux qui te l'ont créé. Mais si t'avais pas cette source externe-là, puis tout le monde autour de toi avait ça, puis était heureux, ben tu serais heureux dans le fond, avec ce choix-là de vie. La souffrance, c'est extérieur autant. Puis pourquoi qu'on est comme ça, c'est vraiment en fonction de la société puis comment qu'on nous a éduqués, dans le fond, avec ça vient l'école. De là, c'est clair. Tu sais, je parlais des réflexes primitifs. Tu sais, les réflexes primitifs viennent de base puis sont de plus en plus présents dans notre société à cause du lifestyle qu'on vit, tu sais. Period. Tu sais, je peux mettre ça sur l'épigénétique, blablabla. Oui, il y a la nourriture, il y a toutes ces choses-là, mais encore une fois, la nourriture, toutes ces choses-là vient avec notre société. On nous gave de McDo, de friture, de gluten, de produits laitiers. C'est toutes des choses en ce moment qui sont tellement transformées, puis c'est pas ce que Ginette mangeait quand elle avait en 1950, tu sais. Donc, il y a des protéines inflammatoires qui sont maintenant qui l'étaient plus, qui fait que ça change la biochemistry de notre cerveau. Mais oui, la société, comment qu'on se fait éduquer. Tu sais, moi, je suis en train de créer ce stress anxiogène-là à mes enfants à cause de la routine d'école qu'on a. Let's go. On se lève, là, on va à l'école, let's go, ok, on fait ça. Là, les parents sont tous stressés, ils vont porter leur enfant à l'école, puis les cours à leur char pour retourner à ce mode-là, c'est pour ça qu'on est rendu avec des travailleurs autonomes. On est tanné de ça, ce système-là, nous autres. Notre génération, on va dans la bonne ligne. Tu vois? On va dans une bonne ligne. Je suis tellement d'accord. Ouais, fait que je te dirais que oui, la source numéro 1, c'est la société. Mais après ça, je peux pas blâmer la société parce que je vis mon expérience à moi. Ouais. Puis tout ce qui importe, c'est ma propre vérité intérieure puis ma propre libération. Fait que vis ta vie comme si t'étais le seul. Puis toutes les autres personnes sont une réflexion de ta propre vérité intérieure. Chaque personne qui a été mise dans ta vie sont une réflexion. Fait il y avait Peter Korn qui disait la vie va te présenter des personnes puis des circonstances pour te révéler exactement où est-ce que t'es pas encore libre dans tes pensées puis dans ton être. Puis c'est exactement ça. La vie est faite pour attract ça, pour te tester à savoir pourquoi je suis pas encore libre. Fait que ça serait comme quelque part un peu notre mission de vie de réaliser notre essence, genre. On peut dire comme ça. But at the end of the day, we don't know. Je peux pas être là à vivre dire on n'a pas la vérité à un feu. On l'aura jamais. Elle est pas dans un livre, elle est pas dans une religion, elle est pas dans un système de pensée. Mais ça drive quand même. C'est juste ce que tu veux transmettre comme message, je pense. Exactement. Tu sais, admettons, quand on peut parler de Dieu, on peut parler de pas n'importe, mais Dieu est juste une extension de ton existence, de ce que tu vis. Puis t'as juste besoin de brancher ta radio à la bonne fréquence, puis te brancher à pourquoi t'es venu vivre ici, tu sais. Appelle-le Dieu, appelle-le ton expérience, appelle-le l'univers, ça n'a pas d'importance. Tu branches ta fréquence à la bonne station, puis tu vas connecter directement avec ce que t'es venu faire ici, puis ton stress va juste être parti, tu sais. Il y a du monde qui a besoin de se brancher à Jésus, il y a du monde qui a besoin de se brancher à la spiritualité, il y a du monde... Mais quand tu fais juste brancher le fait que ces sources externes-là, encore une fois, sont juste une aide et non pas le sous-produit de ce que tu es supposé de vivre, là, tu as une réelle libération intérieure, tu sais. Là, c'est la grosse différence de ce que j'ai besoin de quelque chose pour me sentir mieux, puis je suis mieux. I am good, comme I am enough. C'est une illusion. C'est une grosse illusion. Fait que je vais jamais amener le monde à faire des mantras devant le miroir le matin, à faire ci, à faire ça, à faire ça. Tu as juste besoin d'avoir un système de pensée différent de ce qu'on t'a appris depuis que tu as 7 ans. Yeah. C'est ça, puis c'est un gros travail de déconstruction, tu sais, au final, de déconstruire ses pensées, parce que, tu sais, si la majorité des gens, tu sais, basent leur vie en fonction de la validation comme externe, ben là, d'apprendre à ce que tout provienne de l'intérieur. C'est pas facile, hein? C'est un gros défi, là. T'es en train de le faire, je suis en train de le faire à tout moment. Puis le monde qui réalise, il y a pas... There's no such thing as... Moi, je n'ai plus peur du jugement. Ça n'existe pas. On reste avec une égo humaine qui nous fait évoluer. Je peux pas enlever ça. Okay. Tu peux l'enlever pendant un certain moment. Tu peux le déconstruire pendant 1 minute, 20 minutes, 1 heure peut-être, mais tu pourras pas le déconstruire à 100%. Ce qui fait en sorte que c'est ça qui te fait évoluer. Fait que quand tu comprends que c'est ça ton évolution, tu peux pas être dans l'attachement de « Ah, je suis tanné de me sentir comme ça ». Faut que tu comprennes que dans le fond, comment tu te sens comme ça et où est-ce que t'es en ce moment, puis c'est qu'est-ce qui te fait grandir. Puis quand tu fais juste faire ce relief là à chaque fois, c'est comme OK, mais there's no stress. All right, thank you. Merci à la vie, tu sais, tu te lèves le matin, t'es présent, t'es là, puis tu sais, au pire tu fais faillite, au pire tu
Au pire, t'as des problèmes financiers, comme tu peux toujours manger techniquement. T'sais, on est dans une société une ville, un pays où est-ce que tu peux devenir millionnaire techniquement dans 1 an si t'as la chance de pouvoir le faire. Je te dis pas que ça va peut-être arriver, mais t'as la chance de pouvoir l'arriver. Il y en a pas de stress. Pas ici, en tout cas. Mais c'est comme ça. C'est ça, on a peur, en fait, que les épreuves qu'on vit deviennent comme des finalités. Comme tu as parlé d'échecs. Ça, je pense que c'est quelque chose, c'est comme si on refuse, on résiste à ça, on veut donc même pas échouer. Puis encore là, c'est beaucoup par rapport justement au regard des autres. Mais c'est comment... C'est ça. Comment se libérer de cette peur-là, puis de vraiment vivre, d'expérimenter réellement la vie, puis ce journey-là qui, au final, va t'amener plein d'apprentissages. Ben, c'est de comprendre que l'échec, c'est un mot qui n'existe pas, dans le fond. Fait que quand tu comprends que there's no such thing as failing, ça n'existe pas, tu vas... C'est une illusion, encore une fois. C'est de l'illusion, encore une fois, d'un sous-produit que tu produis quelque chose qui va peut-être arriver. Puis le monde réagit. Tu sais, il y a quelqu'un qui a travaillé, c'est un psychologue super reconnu qui a travaillé avec un sportif qui était toujours en train d'avoir le pire pourcentage en tout ce qui est les free throws. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo-là. Ouais. Puis ce qui arrivait, le monde va comprendre pourquoi l'échec, ça n'existe pas dans le fond, puis c'est un sous-produit de notre cerveau. Là. Lui, il avait fait le pire pourcentage. Puis là, il se mettait du stress, c'est comme, là, je vais me faire, le stress de... Ils vont pas me re-signer. Le stress de comme, il faut que je performe. Si je performe pas, il m'arrive telle chose. Fait que là, il a posé la question, il dit, es-tu capable de trouver une place à l'intérieur de toi où est-ce que, si, exemple, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas qu'on se recherche, mais si t'as toujours ce pourcentage-là, es-tu capable de trouver une place à l'intérieur de toi que t'es correct avec ça? Puis là, c'était comme, non, il faut que je performe, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis pendant qu'il est en train de dire ça, il est en train de réaliser lui-même que c'est lui qui est en train de produire ce stress-là lui-même, versus de trouver une place à l'intérieur de lui où est-ce que ce poids-là n'existe pas. C'est comme une extension de lui qui va être dans le futur encore. Fait que quand il arrive devant un panier puis qu'il faut qu'il lance, il sait comment faire, mais ce stress-là de l'échec qui va arriver le contrôle tellement au niveau mental à cause de ce que le monde va dire, à cause de les médias, ce qu'ils vont dire, à cause de « OK, je vais-tu me faire rejeter ou peu importe », puis son propre stress interne à lui qui veut pas échouer en tant qu'homme qui est dans une ligue de basket qui fait ça tout le temps. Mais quand tu trouves la paix intérieure de « t'es correct avec ce qui va arriver », à partir de ce moment-là, c'est une pratique qui fait juste faire en sorte que lui, après 3 mois, c'est lui qui avait le meilleur pourcentage de son équipe au complet en free throw. Juste, puis tu sais, on n'a rien changé. Je t'ai pas plus pratiqué dans tes free throws, je t'ai pas plus appris à agir avec les sources externes, un peu comme la psychologie vient faire. Non, je t'ai juste libéré d'une barrière mentale que tu te crées toi-même en fonction de quelque chose qui est même pas encore arrivé. Tu sais, il n'y a pas de solution magique. Il n'y en a pas de solution magique. Le monde recherche des astuces, il n'y en a pas d'astuces. Les astuces sont présentes déjà. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça beau ce que tu as dit, tu sais, de créer, de cultiver un espace à l'intérieur de toi dans lequel, peu importe ce qui arrive, t'es chill avec ça. Genre. Exactement. J'ai l'impression que c'est beaucoup de résilience, c'est en tout cas, la foi, je sais pas, mais l'humilité, tu sais, à quelque part aussi, de comme, j'ai pas besoin de performer tout le temps, j'ai pas besoin d'être excellente tout le temps, j'ai pas besoin de ne pas faire d'erreurs. C'est une pression qui n'existe pas. Hein. C'est ça, c'est tellement lourd. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on porte tous ça, là, ce genre de pression-là. Puis c'est beau de comprendre qu'on a ce pouvoir-là, intérieur, de comme, parce qu'on le cherche tellement, justement, à l'extérieur de nous. Tu sais, qu'est-ce qui va nous sauver, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider. Mais dans le fond, c'est de créer un espace. Je répète tes mots parce que c'est puissant, genre, pour que les gens comprennent. Puis comment dire, j'essaie de l'intérioriser, là. Mais comme... C'est ça, de toucher un espace à l'intérieur de toi que t'es comme, hey, peu importe, dans le fond. Peu importe le résultat, tu sais, c'est correct. Oui, exactement. Le monde performe plus comme ça. Ouais, c'est un relief, tu sais. C'est pas écrit, Myriam, à l'intérieur de toi, si je te décode, puis ça fait genre peur de la performance. C'est ce que ça a été projeté surtout à cause de la société, mais si on y va dig à l'intérieur de toi, tes réponses sont déjà là. T'as tout ce que t'as besoin d'avoir, de l'amour inconditionnel envers toi-même et tout. Puis le monde qui sont découverts, c'est qu'ils performaient plus dans un stade comme ça que dans le contrôle de ce qui va arriver. Parce que c'est pas que t'es dans, comme je disais, c'est pas dans un je m'en foutiste, je suis un gourou qui vit dans le moment présent. Non, c'est vraiment plus poussé que ça. C'est vraiment... T'es juste pas attaché à ce qui va arriver.
Fait que tu performes encore plus parce que dans ce stade-là, t'as pas de pression sur tes épaules à performer, puis ça fait en sorte que tu vis encore plus 100% ce que t'es supposé de vivre parce que t'es plus lock-in, t'es plus focus dans ce que tu vas entreprendre, tu sais. Puis ça enlève pas le fait que c'est cool de se projeter pour des projets, puis tout ça, puis tu te mets un goal, puis tu mets ces choses-là, tu sais, le grinding mode un tout petit peu, mais il doit y avoir une balance entre si tu ne réussis pas, what if you fail, puis le monde dit, je peux pas échouer, mais comme, c'est correct. C'est correct, c'est pas grave. On se permet pas. Tu peux pas comme penser comme ça parce que si tu penses comme ça, tu vas mener à ta propre échec dans le fond, tu sais. Tu te fais souffrir encore plus. Tu es encore dans une espèce de souffrance. Puis tu sais, dans le bouddhisme, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, eux autres, c'est quand même une philosophie plus dogmatique là-dedans, mais c'est comme si tu continues à souffrir comme ça, c'est la raison de la réincarnation humaine. Tu sais, quand on parle de la réincarnation, constamment sur Terre, ben t'arrêtes de réincarner quand tu comprends les causes à effet de la souffrance puis que tu atteins l'alignement d'un niveau de présence qui fait en sorte que t'es plus attaché au résultat final, mais t'es attaché à l'expérience du moment présent. Deux choses complètement différentes. C'est ça, parce que ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, là, tu sais, ben, je l'oublie, c'est bizarre, mais tu sais, justement, d'apprécier le processus, finalement. Ouais. Mais on dirait que c'est intangible pour moi. C'est comme, on le sait, là, faut apprécier, mais on le fait pas. C'est super cliché. C'est ça, exactement. C'est ultra cliché. Fait qu'il y a comme un mix de ça. Il y a un mix de comment ton cerveau fonctionne d'un point de vue épigénétique à penser tout le temps versus une autre personne, comme je parlais au début, que lui, fait comme, man, m'en fous, tu sais. Un cerveau équilibré, les hémisphères équilibrés amènent pas de l'anxiété parce que ton cerveau gauche vient activer des émotions complètement différentes versus ton hémisphère droit. Fait que si t'en as un plus fort que l'autre, ça aussi, c'est une chose qui fait en sorte que tu peux être plus stressé ou tu peux avoir des émotions, exemple, un bipolaire, admettons, là, ou des choses comme ça. Tu sais, c'est qu'il n'y a pas un balancement hémisphérique entre ce que les émotions du cerveau droit te contrôlent versus les émotions du cerveau gauche. Fait que ça fait en sorte que t'es impulsif. Tu vas voir ci, tu vas voir ça. Fait que c'est plus poussé que juste genre, hey, sois dans le présent, Kevin, tu sais, c'est balance ton cerveau, projette comme une nouvelle façon de penser qui t'amène à faire des barrières, à briser les barrières mentales, qui fait que t'as pas besoin de méditer ou t'as pas besoin de tout le temps faire ces choses-là. C'est plus de vivre dans ce concept-là puis de pratiquer ce concept-là. Une fois que tu le comprends, t'as juste besoin de pratiquer ce concept-là. C'est comme n'importe quoi, dans le fond, c'est l'habitude. Exactement. Mais par rapport à ce que tu parles, les sphères du cerveau, est-ce que ça nécessite d'aller comme consulter? Ça, c'est sûr. Tu peux pas juste savoir si t'es un hémisphère en faisant un test de voir si la robe est jaune ou bleue. Il n'y a pas des tests quiz 15 non, réponses. sur Facebook, genre. Non, ça n'existe pas. Il faut consulter quelqu'un qui est spécialisé dans le fond dans la neurofonctionnelle, qui vont justement faire les tests. Puis c'est pas un diagnostic, c'est juste de voir, OK, comme exemple, si t'es plus fort dans cet hémisphère-là, voici, puis Harvard, puis le Dr. Milo, ce qu'ils ont apporté, c'est qu'exemple, tous eux qui ont un TDAH, exemple, l'autisme, la bipolarité, schizophrène, Asperger, troubles sensoriels, anxiété chronique, c'est du monde qui ont une difficulté au niveau de l'hémisphère droit. Puis le monde qui sont plus dyslexiques, tout ce qui est dystrographie, dyspraxie, blabla, tu sais, lettre, lire, c'est plus une dysfonction du cerveau gauche. Puis après ça, il y a tous les autres diagnostics de stress, anxiété, blabla, qui vont jouer là-dessus. Donc, c'est une grosse fondation qu'on éduque pas au monde. T'sais, on a une pyramide de développement pour penser, là, puis cette pyramide-là doit être bien établi. Tu dois bien faire du 4 pattes, tu dois avoir bien intégré tes réflexes primitifs, tes patrons moteurs, tu dois avoir bougé. Tu peux pas juste avoir mis tes souliers, tes parents te forcent à marcher parce qu'ils veulent que tu marches plus vite que les autres. On te met dans des bassinettes puis t'es toujours comme ça ici. Tu grimpes pas, tu fais pas rien, mais ça va jouer énormément sur ton anxiété puis le monde le savent pas du tout. Tant si longtemps que t'apprends pas comment le cerveau fonctionne, tu sais. Fait qu'il y a ces deux sphères-là qui sont vraiment à prendre en considération. Je te dirais qu'ils sont les plus importantes avec l'alimentation aussi. Ce que tu mets dans ton corps va jouer sur tes neurotransmetteurs, puis tes dopamines, puis tout ça. Là. Si tu manges juste du sucre, clairement, ça se peut que tu sois plus anxieux. Là. Fait que, il y a plein de choses, mais ça serait pour un autre podcast. L'alimentation, l'hygiène de vie, dans le fond. Puis là, tu parlais de juste s'intéresser, de vouloir s'éduquer par rapport à la compréhension des hémisphères, tu sais. De notre cerveau. Puis, si on veut aller consulter, toi, t'offres des services par rapport à ça, dans le fond, on teste les réflexes primitifs. Il y en a très peu encore, dans le sens on n'est pas beaucoup au Québec. à la neuroscience. Non, il n'y en a pas beaucoup au Québec. On n'est pas très avant-gardiste dans nos techniques, je te dirais. C'est pour ça que j'ai cherché longtemps avant de trouver quelqu'un qui a compris ce qui se passait, dans le fond. Parce que tous les problématiques partent de base comment ton cerveau sait fonctionner. Fait qu'après ça, il va y avoir des sous-produits de ce que tu manges, de tes pensées, de toutes ces affaires-là. Mais en bout de ligne, si ton cerveau n'est pas équilibré,
tes pensées sont pas équilibrées, ton système digestif est pas équilibré, puis ça peut amener une panoplie de problèmes. Donc, je te dirais que c'est la cause à effet qui est plus dans la fondation de ce que je travaille avec le monde, dans le fond. Sans dire comment, OK, ben toi, t'es comme ci ou t'es comme ça, c'est juste de comprendre comment tu t'es développé, dans le fond, puis d'essayer de réharmoniser ton développement pour que par la suite, possiblement, il y a une cause à effet face à comment tu penses, comment ton système digestif fonctionne. Juste pas en rééduquant, mais en regardant qu'est-ce que tu n'as pas fait entre 0 et 7 ans dans ton développement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, pour revenir dans le fond à la notion que tu parlais tantôt, je pense qu'on ne l'a pas nommé, mais c'est une théorie, c'est quoi? C'est le le détachement? C'est ça qu'on parlait? Dans le fond, je sais que t'en as parlé dans une vidéo, puis ça me rejoignait. Ouais. Fait que dans le fond, si les gens veulent comme aller approfondir un peu, j'imagine qu'ils peuvent trouver des informations par rapport la loi à ça. du détachement. Je pense que c'est comme un peu c'est le dernier. Tu sais, comme si t'es pas groundé dans le moment présent, puis si tu comprends pas tout ce qu'on vient de parler, le détachement est comme la dernière émotion dans la hiérarchie de comment que l'être humain est capable de se sentir. Comme je peux pas juste dire au monde comme, hey, relax, tu sais, comme arrête de penser à cette chose-là ou blablabla. Tu peux pas arriver ça parce que le monde sont pas prêts encore à ce stade de détachement-là, comme en majeure partie. Il y a un processus de grounding qui doit se faire. Le monde doit être présent puis d'arrêter d'être dans les circonstances externes tout le temps, tu sais. Arrêter d'être dans l'autopilote. La souffrance, la colère, la peur arrivent non-stop dans un temps psychologique externe. Je parlais de l'avion tantôt. Tu prends l'avion, t'as pas peur. L'avion va crasher. Là, tu peux avoir peur, dude, it's good. Like. Mais si l'avion ne crash pas, comme c'est un temps psychologique, le monde doit juste comprendre qu'on vit dans un temps. Puis plus tu pratiques là, le détachement va se faire involontairement par ça, à travers le fait que tu es extrêmement groundé dans ce que tu vis maintenant, dans chaque situation, sur chaque personne que tu rencontres, d'être grateful que cette personne-là que tu as croisée dans le bus, qu'est-ce qui est venu t'apprendre, qu'est-ce que tu es venu faire, qu'est-ce que tu es venu apprendre aujourd'hui. Puis il y a une évolution qui se fait à travers de ça. Le détachement va comme se faire naturellement à travers tout ça, dans le fond. Hein. Mais comment développer ses ressources intérieures? Tu sais, si, mettons, on parle justement de la base, c'est d'être groundé. Ben, tu sais, pour ben du monde, c'est comment? Mais tu sais, j'essaye, justement, mais tu sais, j'ai de la misère. Il y a plein d'affaires qui peuvent venir nous bloquer. Tu sais, justement, on parlait des peurs. Mais tu sais, le sentiment de je me sens pas comme en sécurité, finalement. Puis il y a beaucoup de gens aussi, même, qui ont peur d'être à l'intérieur d'eux, tu sais, parce qu'on est tellement dans des distractions, on se fuit tellement que, tu sais, ça peut être crissement inconfortable, là, dans le fond, là, de vivre... tu sais, tu te connectes à ta souffrance, tu te connectes à des affaires, à du stress, à des affaires que t'as comme pas envie de vivre, tu sais, fait que je sais pas si t'as comme... Ouais, ben, c'est arrivé, il y a du monde on donnait exemple des exercices de méditation dans mes débuts, puis il disait, tu sais, Mike ou peu importe qui qu'on donnait dans ce stade-là, quand je médite, je suis encore plus d'anxiété, tu sais. Parce que, puis là, ben, dans le fond, t'as la réponse. Moi, je dis au monde, si tu médites, ou tu fais du grounding, ou tu essaies de faire du recentrement, puis t'as des sentiments de stress ou peu importe, ben, tu le sais que c'est parce que t'as la réponse que tu fais exactement la bonne chose, dans le fond. Parce que t'es jamais à l'intérieur, ça te fait peur, t'as peur de faire face à ces choses-là. Puis c'est pas de comme, fais face à tes peurs, puis blablabla. C'est plus dans un sens où vis des situations, des circonstances dans ta vie tranquillement, sans nécessairement méditer puis de retourner dans tes peurs, puis blablabla, tu sais. Tu sais, l'hypnose, ces affaires-là, tu sais, c'est là où est-ce que le monde, il dit non, je suis pas capable. Tu sais, pour l'instant, je suis pas capable. Fait que c'est pour ça que tout ce que j'ai dit, moi, depuis le début, c'était pas fais de l'hypnose, puis essaie de trouver, puis va voir un psychologue pour essayer de chercher ce qui va pas à l'intérieur de toi. C'est de réaliser que tout ce que tu as vécu est arrivé, puis il aurait pas pu arriver différemment parce que c'est pas arrivé. Fait que à partir de ce moment-là, tu comprends juste ce concept-là. T'as pas besoin d'aller faire une ressource, une recherche intérieure. Comme ça n'existe plus. C'est littéralement un time-space qui est plus présent dans le fond. Fait que c'est ce monde-là qui vit ce stress. Premièrement, lâcher la fausse dopamine, ça c'est une des choses qu'il faut vraiment faire. Les sources de dopamine, la lumière bleue, comme ça t'amène encore plus à vivre dans un temps psychologique externe, non-stop. T'sais, les TikTok, les Reels, ces choses-là, c'est des choses en ce moment dans notre génération qui nous amènent à être encore plus anxieux. Ils sont pas stupides, eux, qui contrôlent tout ça en haut, là. Comme, they know exactly what they're doing. Genre, on est distrait. On est tellement distrait que ça nous ramène plus à retourner à l'intérieur parce qu'on a toujours besoin de distraction. Dans le temps de la Grande Dépression, là, le monde, il y avait probablement moins de stress que nous, mais vu qu'il n'y avait pas une source externe puis un téléphone pour se divertir, ben, il n'y avait pas le choix d'être un peu dépressif. Mais là, vu que nous, on est toujours dans une fausse dopamine, on a
là, retourner à l'intérieur, c'est stressant, tu sais. Fait que retourne aux sources, retourne où est-ce qu'on est supposé être. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? On est supposé être dans la nature, on est supposé être groundé. Va marcher un tout petit peu, libère ton esprit, fais des activités que t'aimes, puis surtout, prends pas la vie trop au sérieux. Ça, je te dirais au monde, comme, vis comme un enfant qui a du fun, là. Tu sais, le monde, on voit, là, genre, des discussions avec du monde parfois, ils sont tellement trop sérieux, parce que, comme, life, comme, relax, ouais, comme, life is good. Puis, fait que vis comme un enfant, puis... de reconnecter justement à son enfant intérieur, là, c'est comme une notion qu'on parle, mais tu sais, de recommencer à faire des affaires que tu avais du fun, justement, quand tu faisais ça, quand tu étais plus jeune, tu sais. Puis que t'as comme... Encore une fois, que tu t'es comme détaché, je peux dire, de toi-même, parce que là, t'as internalisé des discours comme quoi tu devais performer, avoir du succès, que tu devais être plus ça, puis que t'as comme juste laissé tout ça de côté, finalement. Puis pour le monde qui vit vraiment un inconfort précis avec le fait de s'intérioriser, encore une fois, je peux mettre plus l'emphase là-dessus sur que, bon, ils ont peut-être vécu un traumatisme aussi quand ils étaient jeunes, on va se le dire, là, que ce soit d'avoir vécu de l'abus sexuel, l'abus verbal, peu importe c'est quoi la situation, tu sais. Fait que ces gens-là, c'est sûr que ça devient intéressant d'aller travailler les réflexes que j'ai dit qui te ramènent à ton cerveau d'être comme, là, je suis pas le choix, mais d'être en mode survie. Parce que si je suis pas en mode survie, comment je suis protégé, moi, de ça? Faut apprendre à ce cerveau-là de plus vivre cette émotion de survie-là. Parce que s'il est trop présent, je retourne à l'intérieur de soi, puis je revis ces sensations-là de comme, non, j'ai pas envie, je peux pas aller là, tu sais. Fait qu'on peut pas pousser quelqu'un à vivre intérieurement si son passé est basé juste sur un mode survie. Puis cette survie-là, il faut aller comme aider le cerveau un petit boost à travers ça. Fait que lâche la dopamine, fais les réflexes de Monroe de RPP, des réflexes de paralysie par la peur. Je vais le mettre dans la bio si tu peux te le donner. Coupe le sucre. Ça fait une énorme différence. Juste pour les schizophrènes, les bipolaires, ils ont fait des études avec Dr. Hyman sur quoi que comme quand tu coupes ces specs-là, puis quand je parle du sucre dans le pain, les patates, les pâtes, le McDo, tu sais, ces choses-là, dans le fond, une alimentation saine. Tout ce qui fait un genre de pic d'insuline. Ouais, exactement. Tu sais, ta résistance à l'insuline parce que t'en consommes trop, tu sais. Puis, tu sais, t'as pas besoin de commencer à faire la diète parfaite. Trouve ce qui va avec toi, tu sais, il y a du monde que c'est telle diète, il y en a d'autres que c'est diète, tu sais, il va falloir que tu fasses des essais-erreurs aussi en même temps, là, chaque humain est différent, il y a un métabolisme différent, je peux pas te dire, il fait du keto, fais ça, toi, ça va être bon pour toi, t'es un oignon, il faut qu'on dépluche pour savoir c'est quoi que t'es exactement, tu sais, mais si tu comprends conceptuellement ce qu'on vient de dire, déjà là, tu vas vivre dans une sorte d'expérience différente, puis après ça, tu trouves ta propre recette à travers ça. Mais travaille le cerveau, inhibe les réflexes, lâche la dopamine, la fausse, fais de la vraie dopamine à travers des choses que t'aimes faire. T'sais, pas besoin d'être entraîné, fais quelque chose que t'aimes faire. Comme, trouve quelque chose qui fait en sorte que t'es plus dans ce mode survie-là, situation externe, puis enjoy les petits plaisirs de la vie. Chaque petite chose qui arrive, comme enjoy-les comme si t'étais un enfant en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi, c'est ma petite façon, ma petite recette. Ouais, ça résume bien. Je veux juste checker l'heure, j'ai aucune idée où est-ce qu'on en est, là, mais ça, on avait dit midi. OK. Midi 10 qu'on avait dit, je pense. Ouais, exact. OK, ben on est chill. On a quand même une demi-heure. Ah oui, good. Ouais, on est bon. Mais là, je sais que tu veux parler de la Matrix, puis c'est vraiment important pour moi aussi parce que je le comprends, mais je suis pas capable de mettre des mots, fait que je veux vraiment parler. Puis les traumas intergénérationnels aussi, tu sais, c'est un peu comme rentrer un peu parce que je pense qu'on est comme dans une ère aussi où ce que les gens conscientisent de plus en plus ça, puis ont envie de briser des cycles, ont envie de sortir de la peur, ont envie de sortir du mode survie, puis je pense qu'on a tous une quête de liberté profonde, justement, pour arriver à se connecter à soi, puis ça implique, c'est ça, de couper des chaînes, souvent. Là, exactement. Je sais pas si tu veux commencer avec ça. Ben, tu sais, dans le fond, je vais revenir pour couper les chaînes comme intergénérationnelles. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre, j'avais dit les peurs, c'est 7 générations, puis l'ADN, c'est jusqu'à 14 générations. OK? Fait qu'on se transmet littéralement une fondation de ce que tes parents t'ont laissé. Ce qui fait en sorte que la première chose pour te détacher de ça, tu t'assures que moi, je dis, tes hémisphères fonctionnent. Le premier test que le monde peut faire pour savoir si tu as un hémisphère déséquilibré, tu prends un crayon, tu le mets au bout de ton nez, puis tu regardes la pointe du crayon, puis quelqu'un prend une photo de toi. Si un œil qui s'en va de l'autre bord, il y a une mauvaise communication qui se fait entre les deux. Tu le mets proche, c'est ça? Ouais, exactement. À part si t'as un strabisme, là, tu sais, vraiment une vision 3D qui est pas correcte, fais pas ce test-là. Mais si t'as pas de condition oculaire, là, puis myopie, puis ces affaires-là, ça rentre pas là-dedans. Là. Tu sais, t'as vraiment un strabisme, là, tu louches dans la vie. Fais pas ce test-là, ça sert à rien. C'est clair que ça marchera pas. Fait que ça, c'est un test. Deuxième test, tu peux juste commencer à faire un 3 puis un 2, puis juste comme échanger. Puis si tu vois que t'es pas capable de faire comme un échange entre les deux bords, c'est qu'il y a une mauvaise communication des deux côtés. Fait que juste là,
balancer les deux hémisphères, c'est vraiment la bonne chose. Il y a aussi une reprogrammation de l'ADN qu'on peut rencoder. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que peu importe c'est quoi, exemple, que tu as des peurs là-dessus, tu écris littéralement, exemple, on va dire que toi, tu as peur du feu ou tu as peur d'échouer ou peu importe. Mais tu fais une affirmation positive qui vient contrarier un peu ce qui est ça, puis tu le répètes pendant qu'ils disent 27 jours devant un miroir à haute voix pour déprogrammer ce code-là que tu as dans ton ADN. Ça, c'est une chose qu'ils ont regardé en physique quantique pour voir à quel point, qu'est-ce qui se passait au niveau de l'ADN, puis il y avait quelque chose qui se passait. Fait que c'est un travail au niveau énergétique, dans le fond, par rapport, c'est ça? C'est pas que c'est tant énergétique, c'est que ton cerveau, tu y apprends des nouvelles patterns. Puis tu sais, le docteur Joe Dispenza, ce qu'il disait, c'est que le monde vit constamment dans le passé. Ouais. Parce qu'on refait la même routine encore et encore et encore. Toi, ce soir-là, tu te fais ça, tu nourris tes enfants, tu écoutes ton Netflix, puis tu répètes. Ce qui fait en sorte que le monde peut vivre souffrance, colère et peu importe. Fait que lui, dans le fond, long story short, là, il a appris à littéralement se guérir en focalisant sur une idée précise. Exemple, il a perdu l'usage de ses jambes dans un accident de vélo. Ça, tu peux retrouver son histoire sur Google. Puis lui, s'il n'y avait pas l'opération, il n'allait plus jamais marcher de sa vie. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris à son cerveau à méditer pendant 3 heures non-stop, à reprogrammer chaque cellule de sa colonne comme s'il visualisait. Puis si, exemple, sa pensée allait ailleurs ou, exemple, il pensait à ce qu'il n'a pas acheté à l'épicerie ou comme ce qu'il n'a pas envoyé comme texto à son client, il recommençait son 3 heures. Puis si on comprend le concept que lui, il a visualisé pendant 3 heures non-stop, puis après 6 mois, il a réussi à marcher, puis maintenant, il donne des conférences partout dans le monde, puis il fait affaire à plein d'universités avec des électroencéphalogrammes pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu ça que je viens de te dire. C'est que tu programmes ton cerveau à non seulement penser que tu es guéri, fais comme si tu étais déjà guéri. Fais comme si c'était l'affirmation positive, fais comme si c'était ancré en toi, puis tu le crois réellement dans le fond. Ça reprogramme vraiment quelque chose dans ton ADN qui vient littéralement tout effacer ce qu'on t'a donné comme exemple dans ta vie, tu sais. Mais tu dois l'amener dans un point où est-ce que tu y crois, tu sais. C'est comme si tes prières étaient déjà répondues avant même qu'ils soient. Fait que c'est là qu'ils ont trouvé d'un point de vue vraiment, je te parle d'un point de vue scientifique, ils l'ont vraiment mesuré qu'il y a des nouveaux produits chimiques qui se passent dans le cortex préfrontal qui font en sorte que t'as de la neuroplasticité, t'as des nouvelles neurones qui se créent, puis t'as un nouveau chemin qui vient de se refaire littéralement, tu sais. Super intéressant, honnêtement. Ouais, je lis ce livre-là en ce moment. Becoming Supernatural. En fait, moi, je le lis en français, c'est Rompre avec soi-même. Ah, ok, lui, c'est un autre des livres, parce qu'en français, lui, c'est devenir supernaturel ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais en effet, tu sais, c'est quand que tu comprends justement que ce qui te fait souffrir, c'est beaucoup tes pensées, donc tes croyances, et que tu as le pouvoir finalement de réaliser c'est quoi les croyances que je me mets qui sont fucking limitantes puis qui facilitent pas ma vie, genre, dans le fond. Puis d'avoir ce désir-là de comme les surpasser en créant de nouvelles pensées. Donc, on peut comme devenir maître de nos pensées, et non pas subir nos pensées, puis dans le fond, être cloîtré dans cette genre de fausse réalité-là. Exactement. C'est ça qu'on disait, tu sais, quand je pense au début, tu disais être prison de nos pensées, ben c'est ça. C'est que tu vis constamment dans un temps qui n'existe pas. Tout le temps. Puis je dirais que 99% du monde vit à 95 ou si pas plus % du temps dans un autopilote de pensée. Quand est-ce qu'on est réellement présent, que je te parle, j'ai une communication avec toi, puis je suis pas en train de penser à quelque chose que je vais dire parce que tu me dis, tu sais, je suis vraiment là avec toi, ou tu es vraiment en train d'avoir une communication. Tu sais, exemple, quelqu'un te parle, le meilleur exemple, quelqu'un te parle, puis là, il dit quelque chose, puis là, il y a quelque chose qui vient de sonner dans ta tête, puis là, tu l'écoutes plus, tu veux dire ce que tu veux dire en fonction de ce qu'elle te dit, parce que soit que t'es pas d'accord, ou soit que t'as un point à rajouter, ou soit que whatever it is, fait qu'on n'est jamais présent, genre, quasiment pas, là, à part si tu fais vraiment, comme j'avais dit, une activité que t'aimes, ou que t'es pas sur ton téléphone, ou peu importe. Fait que c'est d'entraîner l'esprit à vivre un instant de présent dans les communications, dans les rencontres que tu fais, dans manger quelque chose que tu es en train de manger, juste à être présent. Puis tu sais, c'est pas comment tu manges, puis là, bon, tu sais, c'est l'automatisme. Tu sais, comme le monde, ils disent que c'est difficile, mais c'est pas difficile. Reconnecte-toi juste à ce que tu fais. C'est pas compliqué, dans le fond, existe. Comme, tu sais, on essaie d'aller chercher des astuces tout le temps, tu sais, mais il y en a pas d'astuces. C'est ça, c'est qu'on appréhende, c'est encore là, ce besoin de contrôle-là, de contrôle, pourquoi il est là, c'est tout le temps, j'imagine, par rapport à la perception des autres. Tu sais, exemple, ça me rejoint ce que tu dis de comme, ah ben là, oui, je t'écoute, mais en même temps, tu
sais, par rapport au podcast, je suis comme, c'est comme tout le temps la crainte de, tu sais, je vais avoir un blanc. Fait que là, tu comprends? Mais c'est normal, ça, c'est l'humain. C'est tout le temps des peurs, dans le fond, tu sais, au final. Mais c'est de choisir consciemment de plus laisser le contrôle, les peurs nous contrôler, finalement, de vouloir dépasser ça, puis être comme, au pire, je ferai un bug ici. C'est ça, exact. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on peut pas full contrôler. Tu sais, mettons, on dit, pourquoi le monde a ça, c'est que ça fait partie de notre expérience. Comme, on pourra jamais, comme, l'enlever. Un moine va quand même vivre ces choses-là, c'est juste qu'il le contrôle. Tu sais, comme je disais, ça, c'est exactement la même chose que je parlais du réflexe. Ton cortex préfrontal contrôle, exemple, les réflexes, mais ils vont jamais pu partir. Tes réflexes vont jamais pu pas être là. Ils sont juste contrôlés, mais c'est la même chose avec nos pensées, mais il faut s'entraîner pour ça. Comme je dis, tout ça. Puis une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu vois, j'ai un blanc par rapport à ça. Mais tu parlais des croyances limitantes. Bon, peu importe, ça va me revenir. Mais qu'on peut pas se libérer à 100% de ça, dans le sens que c'est normal que ces genres de peurs-là, ces pensées-là, soient là. Mais dans le fond, c'est juste d'apporter plus de conscience par rapport à nos pensées, finalement. Oui, exactement. C'est ça. D'être l'observateur, tu sais, tu vis ta vie comme un observateur de Myriam, tu sais. Exactement, tu sais. Fait que ça fait en sorte que t'es capable d'expérimenter quelque chose d'un peu plus concret qu'un autopilote que le monde vit non-stop, dans le fond, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis fait que c'est comme un travail d'introspection un peu à quelque part, de se réserver du temps, tu sais, avec soi, puis c'est ça, comme tu dis, de s'observer puis de cibler peut-être, tu sais, des croyances qui nous font, tu sais, plus souffrir puis qu'on voudrait déprogrammer d'une certaine façon. Puis je sais que Joe, c'est Dispenza, je pense. Justement, c'est à travers la méditation, lui, qui l'amène, là, que c'est comme de la visualisation, finalement, fait que de se projeter à travers une réalité souhaiter, si je peux dire, puis de vraiment le ressentir, ces émotions-là, puis parce que ça vient impacter, dans le fond, ta vibration. C'est ton niveau d'énergie. Ouais, tu sais, lui, il est capable de vraiment faire le lien entre la neuroscience puis le monde spirituel qui disent des choses, mais qui n'ont pas nécessairement de fondement, mais qu'ils devaient juste l'expérimenter puis qu'ils sachent que ça existe parce qu'ils l'ont expérimenté, mais lui, il amène la preuve de pourquoi ça existe. D'un point de vue plus sophistiqué, tu sais. Il travaille du monde qui ont des cancers à la vessie. Fait qu'il t'amène à visualiser, exemple, que ta vessie est déjà guérie. Puis si t'es prêt à le visualiser pendant un certain nombre de temps sans avoir une pensée qui va ailleurs, tu recommences. Tu vois? Puis il y a eu des résultats phénoménaux avec non seulement ça, regardez son site sur des cicatrices. Notre capacité d'auto-guérison est tellement puissante, on n'a aucune idée, aucune espèce d'idée ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain parce qu'on prend pas le temps. Le monde, c'est n'importe quoi parce que, OK, mais combien de pourcentage de ta vie, toi, t'es sur autopilote? Autopilote étant, t'es dans des pensées, là. Je te garantis qu'il y a plus que 90-95%. Fait que c'est capable de ramener un aspect que t'es capable de pousser ta conscience au-delà de ce que c'est réellement. Qui sait c'est quoi réellement notre... Je te parle pas qu'on va commencer à voler, là. On peut pas comme jouer au-delà de comme... comme la matière et tout, mais on peut amener notre corps à guérir comme qu'on veut, tu sais, parce qu'on a des pensées, parce qu'on mange dans notre corps, mais comme littéralement le plus important, parce qu'on pense, parce que on pense non-stop. Fait que si t'es toute la journée, toi, t'es comme, OK, j'ai mal là, ou comme, à la place de dire comme, je suis guéri, comme, qu'est-ce que t'envoies comme information à ton cerveau, tu sais? J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur d'échouer aujourd'hui. Ton cerveau, il est programmé non-stop tout le temps. Fait que t'es rendu que ton cerveau, il te croit. Fait qu'il t'amène à vivre ce pattern-là non-stop. C'est ça. Fait que c'est ça le plus gros problème. Fait que tu sais, je dis pas que les cancers sont causés par nos émotions seulement, mais il est en train de prouver avec 3 universités différentes que si tu visualises quelque chose de différent, ton cancer, il sera plus présent, tu sais. C'est juste que on peut pas le quantifier parce qu'une personne, exemple, fait sa méditation, puis là, il fait ce qu'il fait de Joe Dispenza, mais après ça, elle revit sa vie dans la même pattern qu'elle vit non-stop. Tu sais, on peut pas dire comme oui, c'est prouvé scientifiquement que ça existe, puis elle, ça n'a pas marché, puis elle, ça n'a pas marché, puis c'est quoi son cas d'étude par rapport à ça? C'est que chaque personne, ça dépend de sa volonté. J'ai fait un podcast avec un gars que lui, il avait la maladie auto-immune la plus grave qui existe. Ses paupières tombaient, il avait plus de force dans ses bras, il avait 25 ans. Puis la journée qu'il a plus eu peur, puis qu'il a déprogrammé, puis qu'il savait qu'il allait guérir, puis il a commencé à méditer, il a commencé à jeûner, il a commencé à changer son alimentation, mais pas genre juste un peu, là. Il a changé drastiquement, il a essayé de faire des essais-erreurs. Maintenant, ça va faire 1 an qu'il vit sans sa maladie, puis il est aucun symptôme, il pousse, puis avant, il pouvait même pas se brosser les dents, mais maintenant, il pousse au gym une plaie de 25. Puis les docteurs, ils ont dit, tu reviendras jamais comme avant, c'est impossible, effet nocebo. Tu reviendras jamais comme avant. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Peur. Puis c'est la journée qui est sortie de l'hôpital pour la première fois pour son diagnostic, sa maladie, elle avait augmenté drastiquement de 50-60% pire en une journée, juste parce que la peur a comme intégré son système nerveux, tu sais. Fait que c'est juste
à quel point ta volonté puis ton cerveau est prêt à aller dans un niveau de conscience plus poussé que ton ego matérialiste d'humain. Ouais. C'est comme j'ai l'impression qu'on a été un peu déconnecté de notre pouvoir personnel à quelque part, genre. Ouais, 100%. Par la peur, justement, parce que c'est comme... On contrôle le mieux le monde. Mais c'est ça, j'aimerais un peu aborder ce sujet-là. Parce que tu l'as comme abordé une couple de fois dans l'épisode. Ouais. Tu sais, du climat de peur, puis du fait que... Ben, je vais pas te mettre des mots dans ta bouche, là, mais comme que, dans le fond, notre gouvernement, c'est ce qu'il souhaite, à quelque part, qu'on soit dans ce climat-là. Ouais. Je peux pas tomber dans des faits. Comme, je suis pas là en arrière de eux, puis je suis pas en train de savoir ce qu'ils font exactement. Tu sais, souvent, on va faire comme, ah oui, c'est ça, puis la musique. Tu sais, comme, c'est juste que, à un moment donné, il faut juste utiliser du common sense, tu sais. Faut juste utiliser du common sense, que plus que tu vives dans la peur, puis tu sais, tu peux juste aller, tu sais, comme t'as juste besoin d'aller étudier l'histoire. Comment le christianisme a fait pour gouverner le monde au complet? Parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas si longtemps que ça, ce qui gouvernait littéralement les écoles, le gouvernement, techniquement qui était dans le temps l'Église, puis toutes ces choses-là, c'était le christianisme. Pourquoi? Parce qu'il t'amenait dans une sorte de peur, tu sais. Il torturait tout le monde qui avait une idéologie différente. Fait qu'il savait que par intégrer une peur, puis là, ben là, je m'excuse pour mes chrétiens, mais mettons, on va dire comme si tu fais pas telle chose, tu t'en vas en enfer. Puis si tu suis notre mouvement, notre agenda, tu t'en vas au paradis. If you follow Jesus, tu sais. La notion du mal et du bien, là, que comme, c'est ça. Ça a contrôlé le monde entier, là, tu sais. Si on étudie l'histoire, là, ils ont littéralement tué, massacré des millions de personnes pour avoir leur système de pensée. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est plus une élite qui vont y aller vers une sorte de dopamine, comme en ce moment, tu sais. On nous distrait, fait comme ça, quoi. Ils sont capables de faire quelque chose de plus gros en arrière de ça, tu sais. Puis quand on nous met dans des peurs, comme exemple, si tu fais pas vacciner, tu vas mourir, si tu fais pas vacciner, tu vas faire tata l'affaire. Il manque un peu, tu sais, comme si tu vas vraiment chercher, tout le monde dit, vous êtes des conspirationnistes, mais il y a une différence entre, exemple, aller rechercher ce que les docteurs puis le monde qui sont dans l'expérience de la pratique ramènent comme recherche, puis qu'on voit qu'ils sont bannis de Google, puis qu'ils sont traités comme des conspirationnistes, puis sont comme, j'ai des faits, là, comme, voici ce qui arrive avec ça. C'est qu'il y a un contrôle, une masse contrôle, mais c'est parce que ce contrôle-là de peur fait réveiller encore plus de monde. Fait que c'est pas grave. T'sais, le monde ne peut pas vivre dans comme, on se fait contrôler dans ça. Yo. Le monde sont en train de réaliser qu'on est en train d'essayer de nous contrôler. Là, après ça, ils voulaient enlever TikTok aux États-Unis. C'est pas parce qu'ils trouvent que les jeunes sont trop là-dessus. C'est que l'exposition au niveau de l'algorithme de TikTok, tu vas marquer France, exemple, sur TikTok, tu vas voir... Sur Macron, tu vas voir tout ce qui est les manifestations, tu vas voir que les villes sont en train de brûler. Tu marques France sur Instagram, tu vas voir quoi? La tour Eiffel. Tu vas voir des beaux choses. Fait qu'ils sont pas en train de contrôler l'algorithme sur TikTok. On est en train d'exposer tout ça. Fait que le monde, comme, on a plus de contrôle, on va enlever ça. On va dire que les jeunes sont en train de détruire les jeunes. That's BS. Honestly, like, c'est plein de petites choses comme ça que quand tu commences à comprendre le mouvement en arrière de ça, c'est juste que tu peux pas trop tomber dans genre, OK, ben, ils ont fait un vaccin pour nous mettre une puce. Ben là, ils font ça parce qu'ils font ça. C'est juste, vas-y, avec common sense, comme. T'as pas besoin de commencer à tomber là-dedans parce que sinon, tu tombes dans la colère. Puis ce qui est pas une meilleure émotion que la peur, tu sais. Fait que faut juste que tu comprennes que ça a toujours fait partie de l'histoire. Ça sera toujours de faire partie de l'histoire. Puis tant si longtemps que le monde arrête de jouer la game, il y en aura pas de changement, dans le fond, tu sais. Fait que... De comprendre que... on n'est pas nécessairement dans un environnement qui facilite le fait de vivre une vie libre, justement, libre de peur, puis dans lequel on peut être pleinement nous-mêmes. Ben oui, parce que si on atteint notre plein potentiel, comme on n'a plus de contrôle, on va juste faire comme... C'est pour ça que les travailleurs autonomes, ces affaires-là, la crypto qui est arrivée, puis ces choses-là, ben comme, ça leur fait peur, tu sais. C'est des petites choses qui, sinon, ils n'ont plus de contrôle, tu sais, mais c'est pas supposé être gouvernement, puis nous, c'est supposé être nous et gouvernement, tu sais. Puis là, c'est pas comme la Chine, en ce moment, vraiment pas. Là, faut pas comme... Mais c'est juste que le processus se rend comme ça, tranquillement, pas vite, avec des petits systèmes. On avance vers ça un peu. Puis, mais tu sais, encore une fois, on le saura pas, là. Mais, faut juste comme... Faire qu'est-ce que t'aimes. Concentre-toi sur, en ce moment, on s'en fout de ce qui va arriver. Le monde, ça revient vers la peur de si on est trop dans ce concept-là de compréhension de music industry, blablabla. Fait juste éliminer les fréquences qui sont négatives. Élimine la TV, élimine tout ça. On s'en fout, là. Tu sais, comme vis ta propre expérience, pas ta propre business, puis tu vas pas être dans leur système tant que ça, tu sais. Fait que...
Ouais, comme, pour moi, c'est pas tant un problème. Puis ça l'a été. Puis j'ai vu à quel point ça shiftait mes fréquences émotionnelles. Faut pas se mettre en mode victime aussi. Dans le sens, tu peux rester story là de comme, on le sait bien, justement, moi, on m'a indiqué la peur, puis dans un climat de peur, puis nanana. C'est correct dans un sens d'en parler, je pense, parce que ça peut faire conscientiser des gens. Je pense que c'est quand même des bonnes discussions à avoir, mais de pas justement se victimiser par rapport à ça. Tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est de comme se responsabiliser puis de toucher à son plein pouvoir interne, dans le fond. Que t'es plus obligé, en fait, d'être esclave de cette façon de penser-là. Exact, 100%. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Yes. Puis, OK, on va finir avec la Matrix, qui est comme... Toi, tu veux le savoir aussi, je pense. Ben oui, c'est clair, là, de comme... Ouais, c'est ça, parce que je sais que tu parles aussi, tu parles de voyage astral à travers tes trucs, de comme, justement... De certains niveaux de conscience et tout, ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Là. Ouais. Ben ça, c'est un sujet, comme je dis, que la société n'est pas encore prête à écouter. Puis c'est pour ça que le monde, je pense, pourquoi il aime vraiment ça, c'est que j'amène des fondations à travers l'astrophysique, la physique quantique, la neurologie. Fait que le monde, quand on parle de voyage astral ou de la Matrix, peu importe, je suis capable de t'amener comme un sujet avec un peu plus de pensée moins intrusive, puis un petit peu plus comme poussé sur les concepts, tu sais. Parce que quand on dit, exemple, le monde, souvent, comme tu disais tantôt, là, tu sais, c'est quoi la matrice? We live in a simulation, blablabla, puis c'est comme, t'essaies d'avoir une conversation avec eux, puis c'est comme, tu sais, c'est juste parce que on est contrôlé, blablabla, parce que moi, mais comme au-delà de ça, puis on a discuté à comme verbaliser ou peut-être articuler un petit peu plus le concept par rapport à ça. Ouais. Puis c'est là où est-ce que c'est intéressant d'étudier justement l'astrophysique puis la physique quantique à travers ça, parce qu'ils l'ont prouvé, tu sais, que, exemple, quand on dit qu'il n'y a rien qui est réel spécifiquement, c'est que tout est une vague ou une onde spécifique, dans le fond, de lumière qui vient descendre sa fréquence pour s'adapter spécifiquement, dans le fond. Fait que pourquoi, je sais pas, moi, je suis pas capable de passer ma main à travers, dans le fond, le fauteuil si tout est 99,999% empty space, tout est espace libre. Il n'y a rien qui se touche. À quasiment 100%. C'est qu'il y a comme une répulsion, dans le fond, électromagnétique qui fait en sorte que les atomes de ma main ne peuvent pas traverser les atomes de la chaise. À travers la loi électrostatique qui fait en sorte que tout vibre ensemble pour que ça se fasse quelque chose de solide. Parce que sinon, on serait comme des jellos, là, dans le fond. Faut qu'on se maintienne quelque chose. Fait qu'il y a comme des atomes qui se matérialisent rapidement, qui font en sorte que j'ai l'air humain, que j'ai l'air Mike, que mon physique fait que ça, puis que je suis assis sur une chaise. Mais si on est capable de coordonner, dans le fond, les fréquences subatomiques de ma main avec les atomes de la chaise, techniquement, il n'y a rien... Je pourrais passer ma main à travers la chaise. Fait que ça, pour arriver à ça, puis arriver à ce niveau concept-là, c'est là où est-ce qu'à travers le voyage astral, j'ai été capable de voir ces choses-là, tu sais. Mais comme je dis que le monde n'est pas prêt à ce sujet-là, c'est que qui fait assez le travail interne pour dissocier son niveau de conscience à quelque chose d'externe de son corps physique? Personne, ils vont faire, il fait de la drogue, il est fou, blabla, puis il comprend pas que c'est juste un niveau de méditation extrême. Puis tout le monde qui me follow sur la page, comme, il y a beaucoup de monde qui en font régulièrement, mais ils ont peur d'exposer ça parce qu'ils vont me traiter le fou, là, comme le monde, la société est pas prête à réaliser ça, mais c'est juste que techniquement, tout autour de nous est une fréquence de lumière. On est juste un amas de lumière, de photons, de protons qui fait en sorte qu'on est capable, quand on ouvre les yeux, de voir ce qui se passe à travers de ça, tu sais. Mais tout est une loi électrostatique, mais il y a littéralement rien qui se touche. Fait que quand on vient vivre, dans le fond, des expériences au-delà de ce realm-là, de la matière, ben là, on peut comprendre c'est quoi réellement la matrice, qui est littéralement juste quelque chose qui est pas fusionnel, il y a rien de contact, c'est juste quelque chose qu'on crée dans notre propre réalité en fonction de ce qu'on capte comme fréquence avec nos yeux, qui est capté par notre cortex temporal puis occipital, puis qui projette par la suite une image, tu sais. Mais c'est ça. Fait que tout est énergie, à quelque part. Ben, tu parles de fréquence, lumière, tu peux quantifier de la lumière comme l'énergie à 100%. Okay. Notre corps, en médecine chinoise, ils vont piquer à des ondes spécifiques parce qu'il y a de l'énergie qui circule à travers certains organes et tout ça. Qui fait en sorte que, comme je suis capable de faire circuler, exemple, l'énergie du foie si on pique à tel endroit parce que notre corps est énergie. Mais il faut juste comprendre que l'aspect physique électrostatique, c'est un realm, c'est une dimension, c'est ce qu'on vit, puis c'est ce qu'il faut qu'on vive en tant qu'être humain pour évoluer dans notre espace d'énergie. Mais quand on vient s'extérioriser de cette illusion matérialiste-là, en détruisant l'aspect matérialiste de Mike, de qui je suis, en méditant à un niveau tellement extrême que je suis capable de littéralement amener ma conscience ailleurs,
un peu partout, ben c'est là que le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt à ça. Le monde n'est pas prêt à ça, puis tant que tu l'expérimentes pas, tu vas absolument avoir aucune idée de quoi je parle. Fait que je rentrerai pas trop de dig dans le voyage astral, mais juste pour la matrice, c'est juste de comprendre que c'est juste des fréquences, puis une vague de lumière qui vient comme s'adapter à une fréquence plus basse pour qu'on perçoit ce qu'on voit dans le fond, qui fait en sorte que le micro, je peux le bouger. Mais dans le monde astral, il y a rien je peux pas toucher à ça, parce que je suis vraiment dans ce monde-là. Empty space. Le monde, la science quantique, tout ce qui est énergie, c'est encore sous-étudié un peu, dans le sens où on n'est pas éduqué full par rapport à ça, on comprend pas. C'est pour ça que les gens bug souvent. En fait, c'est super étudié, mais ce qu'on voit sur Google... Mais on nous l'apprend pas à l'école. On l'apprend pas à l'école. Premièrement, la mécanique, la physique, quantum mechanics, quantum physics, ils vont jamais nous apprendre ça à l'école, puis souvent le monde va dire comment c'est de la science, c'est de la pseudo-science, puis il y a du monde qui passe littéralement leur vie à étudier ça. Quand on parle d'Albert Einstein, il parlait littéralement des concepts un petit peu de ça, que la simulation, c'est juste que comme techniquement, on a une vie, puis le moment présent n'existe pas, je veux dire, excuse-moi, le futur ou le passé n'existe pas en fonction de justement ce qu'il disait, c'est que une fois que tu prends une décision, tu as déjà créé une genre de réalité submergée par cette réalité-là qui existe déjà. Fait qu'on va dire que toi, tu dis, Myriam, là, t'as acheté ton billet, tu t'en vas vivre en France. Il y aurait déjà une réalité qui serait créée en propos de ça en fonction de l'action que tu as basée. Fait que quand tu vas voir souvent un médium, un bon clairvoyant, là, pas comme un charlatan, qui va dire comme « OK, je vois telle chose », c'est qu'elle a accès à ce quantum realm-là qui est présent en fonction d'une action que tu as pris. Mais là où est-ce que j'aime pas tant la clairvoyance puis les médiums pis ces affaires-là, c'est qu'ils vont créer ta propre réalité en fonction de ce qu'ils vont te dire parce que maintenant tu vas faire une action. Fait que c'est pas bon, tu devrais pas faire ça dans le fond. On devrait juste voir des médiums sur l'instant présent, tu sais. Une clairvoyance sur qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie. Qu'elle puisse nous transmettre des messages, peut-être, c'est ça. Ouais, exactement. Et non pas pour nous impacter sur le futur. Puis tu sais, moi, j'étais un gars vraiment de science. J'ai étudié la neurologie toute ma vie. Quand j'arrivais avec ces concepts-là, j'ai tout étudié à l'école, les chakras, les ci, les ça, puis je faisais rien parce que, tu sais, c'est comme, c'est cool, là, c'était un petit peu genre hippie, là. C'est pas, je crois pas, mais quand j'ai vécu vraiment, la première fois que j'ai vu mon corps dans un aspect où est-ce que j'étais pas dans mon corps, puis je me suis fait méditer, puis je pouvais aller dans ma chambre, puis là on m'a dit comment t'as rêvé ou peu importe, mais j'ai commencé à faire des tests, j'ai commencé à aller écrire des choses, voir exemple que quelqu'un écrive un message que j'aille le voir exactement, voir une conversation, exemple écouter un film, voir qu'est-ce qui est arrivé exactement, tu sais, des choses comme ça qui font en sorte que, puis parler à du monde qui le font. Mon oncle aussi, c'était un des plus gros médiums au Québec, puis dans le fond il m'a appris, puis je savais même pas que c'était mon oncle avant que je commence à faire ces choses-là, tu sais, fait que il m'a donné plein d'astuces par rapport à ça. Mais ouais, c'est un monde vraiment, vraiment différent. Puis je dis pas qu'il faut que le monde aille faire ces choses-là. Il faut vraiment que tout ce que je viens de dire avant soit maîtrisé à un niveau extrême parce que c'est comme une poubelle de conscience. Comme tu sais, tout se remet là, les rêves, les émotions négatives, la peur collective. La peur collective, tu l'expérimentes vraiment quand tu es dans ce realm astral-là, dans le fond, où est-ce que tout est basé là-dedans. Parce que c'est pas genre, je sors de mon corps puis je suis vraiment là comme un être humain. C'est... Ouf, le monde est pas prêt. Le monde est pas prêt à ça, fait que je vais juste comme pas trop non, mais c'est intéressant là. ce que tu dis dans le sens que, parce que souvent, justement, tu sais, les gens, on veut skipper des étapes. Hein. On est comme, moi, j'ai jamais médité, tu sais, je suis pas full spirituelle, mais là, tu me parles de voyage astral, puis là, ça me tente. Fait que là, ils vont comme essayer un peu, peut-être, de comme... passer des étapes, quand au final, ce que tu dis, c'est l'importance d'être grounded, dans le fond, là, de comme cultiver ça. Ouais. T'as pas besoin de vivre des voyages astrales, tu sais. Moi, je l'ai vécu parce que je suis quelqu'un de super curieux, puis j'ai besoin de découvrir la conscience à un niveau extrême. C'est pour ça que j'étudie toutes les religions, c'est pour ça que j'étudie toute la neuroscience, blablabla, pour comprendre le corps humain, tu sais, à un niveau extrême. Mais t'as pas besoin de vivre ça parce que t'es pas venu ici pour vivre des voyages astrales puis te connecter à ce qui se passe peut-être, qui sait, après la mort, tu sais. Mais ça m'a juste fait réaliser, ça a déprogrammé la peur de la mort, que c'est littéralement en fait une illusion parce que notre conscience vit à l'infini, tu sais. On n'est pas notre corps physique, c'est un avatar, c'est quelque chose qu'on a pour évoluer dans notre chemin. Fait que moi, ça m'a permis peut-être d'évoluer un peu plus rapidement dans ce concept d'illusion, qu'on est en train de vivre quelque chose qui est pas vraiment réel, puis qui est peut-être juste une extension d'un rêve. Peut-être, qui sait, tu sais. J'ai vraiment pas la réponse. Le monde va dire, c'est quoi, là, c'est ça? Yo, I don't know. Comme, je suis pas God, là, je suis pas Dieu, là, je sais pas. Je suis en train d'expérimenter ce que l'humain peut expérimenter, puis voici mes expériences, voici mon journal. You agree or you don't agree, or you follow or you don't follow. Tu sais, comme, honnêtement, c'est ton chemin, c'est pas le mien. Mais j'imagine que quand tu vis ce genre d'expérience-là aussi, ça te ramène au fait que
on est tous comme unis à quelque Ouais. part. C'est comme l'unicité, parce que souvent, on est comme dans un monde très individualiste. Séparatiste, C'est comme, moi, ouais. moi, je suis moi, puis justement vouloir se comparer. Mais j'imagine que ça t'amène aussi à conscientiser profondément ça, le fait que, comme, moi, je suis toi, puis toi, t'es moi, puis que on est un, Ouais, genre. on est un. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le monde fait comme, ben, pourquoi, tu sais, parce que techniquement, on a juste créé l'idée qu'on est séparés parce que techniquement, je peux pas faire bouger ton bras en ce moment ou je peux pas te dire de penser de telle façon. Fait qu'on doit être séparés en soi. Mais quand tu comprends au-delà de ce qu'on est juste des amas de lumière qui se matérialisent pour former ça, peut-être que dans le fond, moi, le fait que je te parle en ce moment, ça fait partie de mon expérience pour me faire évoluer. Fait que l'aspect de tout le monde est un, c'est un peu ça. Ouais. T'as ta vie, on n'est pas comme toute la même personne, mais les personnes que tu vas avoir dans ta vie fait partie de cette dimension, pas cette dimension, mais cette matrix holographique-là qu'on t'amène pour te faire évoluer, qui est en fond une réflexion de toi. Parce que si tu le croises dans cette matrix-là, qu'on va dire, c'est qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que tu évolues dans ton âme, tu sais, pour te faire évoluer. La raison de pourquoi on dit Everything is One, The Law of One. C'est un des livres qui est super intéressant à lire, qui fait en sorte qu'on comprend, dans le fond, au-delà de comme ah ben lui, il pense comme ça, c'est fucké, ou blablabla. Puis là, on commence à apporter des jugements. Puis là, tout le monde est en train de juger, tout le monde est en train de ok, lui est errant. Mais comme, s'il pense comme ça t'a touché à l'intérieur. Fait en dedans de soi, il y a quelque chose qui était pas bien à l'intérieur de toi pour apporter un jugement à travers de ça. Fait la raison pourquoi il est là pour t'apprendre et t'es là pour y apprendre quelque chose. Fait que quand on détruit cet ego-là, on est capable d'avoir des conversations. Puis après ça, on est capable aussi de se dire comme ah ben tu vois, ça me rejoint moins. M'a arrêté la conversation. That's it. Ouais, c'est ça. C'est l'ego qui t'empêche dans l'ouverture face aux autres, finalement, puis d'apprendre les leçons. Aussi, parce que ça te met dans une position où tu es comme trigger, puis que justement, tu juges, tu refuses finalement de partager avec les autres, puis d'évoluer. Je trouve que ce chemin-là amène beaucoup à comme l'amour inconditionnel, à quelque part. Ouais, 100%. Je pense que c'est comme un peu pas la quête ultime, mais tu sais, je veux dire... Pour moi, en tout cas, là, tout mon chemin spirituel, mon travail que je fais sur moi, tu sais, me ramène à l'amour. Genre, c'est comme un peu, pour moi, c'est la source de la vie. T'sais. Ouais, c'est ça. De vibrer amour, de rechercher à être plus dans l'amour par rapport à soi, au départ. Parce que justement, tu sais, tout ce qu'on a parlé, c'est beaucoup ça, de tisser une relation avec soi, là, au final, puis de toucher à sa vérité, puis d'être capable de l'accueillir, puis d'accepter, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que suite à ce cheminement-là, ça t'amène tellement à pouvoir être plus dans l'ouverture, puis dans l'amour aussi envers les autres. Puis, tu sais, je veux dire, pour moi, il n'y a rien de plus puissant que l'amour, là. Je veux dire, selon moi, ça peut comme tout guérir, puis ça peut comme régler tous les problèmes sociaux aussi. Si tout le monde était dans l'amour, puis pas la peur ou la colère, clairement, on vivrait dans un monde d'harmonie, là. On va se le dire. Mais, tu sais, le monde, souvent, c'est le chakra qui est l'énergie, en fait, on va dire, plus la plus forte du corps humain, effectivement. Ça a été comme mesuré un peu, justement, en physique quantique. Puis ils ont vu que quand le monde éprouvait des émotions d'amour, ben là, d'un point de vue scientifique, c'est là que ça amenait le plus de cellules gamma au corps, tu sais, versus, exemple, une émotion, plus de joie ou peu importe. Mais l'amour, c'est vraiment quelque chose qui apporte le plus l'unité envers tout le monde. Puis c'est un peu comme, justement, le vidéo que t'as trippé de la femme qui avait... dans le fond, c'était... il y avait quelqu'un qui avait tué son enfant en prison. Puis elle est arrivée, puis elle a dit « Je vais faire partie de ton processus. » Parce que peut-être que dans le fond, la venue de toi ici, c'est pour t'aider à toi évoluer. Puis cette expérience-là, fait qu'elle était dans l'amour inconditionnel, elle a dit « Je vais faire partie de ton processus. » Puis il venait de tuer son kid, là, comme, parce qu'il est dans un amour inconditionnel. Puis c'est de même que le monde devrait vivre, tu sais. Puis le monde se dit « Ah ben non, il a tué son kid, il devrait crever en enfer, puis blablabla. » Mais comme... Tu te remarques pas que finalement, ce petit gars-là, il était un enfant, lui aussi, en premier, qui était venu dans l'amour inconditionnel, puis qui a été programmé dans une société qui a amené à faire des actions comme ça. Fait que quand t'es capable de ramener la source qui est « on est tous nés parfaits », et non pas, selon moi, des sinners, des pécheurs, on est tous nés parfaits, puis c'est la société qui nous a amené à être des pécheurs ou faire des actions mauvaises, ben on se redéconnecte de l'idée ultime qui est l'amour inconditionnel. Ouais. On est capable d'avoir plus de compassion puis de compréhension face aux autres, à quelque part. Ouais. On est capable de comprendre, c'est ça. Qu'est-ce qui a mené ces personnes-là à faire des actions comme ça, tu sais. Fait que c'est juste de tomber dans cette sorte d'amour-là, puis le monde va faire comment, mais comment lui, tu sais, peut-être que lui, il pense pas comme ça, puis peut-être que lui, il s'en fout de toi, puis c'est comment, mais en the end of the day, c'est ton propre chemin d'évolution, puis si toi, ça t'amène à vivre mieux ta vie en vivant l'amour inconditionnel, lui, encore une fois, c'est son chemin qu'il faut qu'il vive lui aussi en fonction de ça. Fait faut vraiment rester connecté à notre vérité ultime, dans le fond. Ouais.
Et non pas... Pas celle du voisin. Tu sais, le monde va souvent poser comment, Mike, j'aimerais vraiment que tu me donnes des conseils spirituels. Puis c'est comme, non. Comme, pourquoi? Moi, j'ai découvert ma recette. Peut-être que toi, ta recette, c'est de lire le Coran. Peut-être que toi, ta recette, c'est de méditer de telle façon. Comme je parlais de la fréquence radio, ta fréquence radio, c'est qu'est-ce que toi, il te fait du bien. Tu sais, je parlais un petit peu mal du christianisme tantôt, mais la Bible en soi est super belle, puis il y a plein de messages, puis il y a du monde que ça les a sauvés. Fait que je suis qui, moi, pour dire que ce livre-là est pas bon, peu importe, c'est juste ta fréquence radio que tu avais besoin pour te reconnecter à quoi? À la source. Peu importe ce que le monde va venir, peu importe le prophète que le monde est venu, peu importe quoi, les philosophies de vie, techniquement, c'était leur chemin pour atteindre l'alignement envers la source. Puis appelle-le comme tu veux, Dieu, source, univers. Tout le monde, quand tu étudies de haut, ramène cette source fondamentale-là qui est revenir à la source, revenir à l'amour, revenir à qui tu es réellement, tu sais. Fait que c'est ça. Les bases qu'on a perdu de vue. Qu'on a perdu, que la société nous fait perdre. Mais c'est peut-être notre but aussi. C'est, on veut te tester. Si on arrive tout le monde dans l'amour inconditionnel, c'est facile. Tout le monde vit dans un monde de poney. Et où notre évolution en tant qu'être humain là-dedans? Il y en a pas, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que le bouddhiste, il dit, t'es venu ici pour souffrir, pour évoluer. Fait que, which make absolutely sense, on va se le dire, là. Ouais. Ben merci full pour la belle discussion. Je sais pas si tu veux plugger. Ben en fait, c'est ça, je vais mettre tes liens évidemment là, puis tous les outils qu'on a parlé, tu as parlé des livres, des exercices, je vais les mettre. Si les gens veulent te contacter via tes réseaux. Ouais, exact. Puis y a-tu un projet ou un service ou de quoi, whatever, je te laisse le mot de la fin. Ouais, ben dans le fond, c'est sûr que le monde peut me suivre à travers Instagram parce que je pose juste vraiment des trucs pas business-wise, mais soit mes idées intrusives, mes pensées intrusives ou mes nouveaux projets, tu sais, dans le fond. Je donne aussi des conférences avec tout ça. Tu peux me suivre sur michael.ange, michael.ange2e. Je pose dans le fond, il y a parfois où est-ce qu'on va donner des cérémonies de cacao, justement avec Maëla qui s'en vient ce soir. Je donne beaucoup d'éducation sur comment le cerveau fonctionne pour atteindre un niveau de transe méditatif. Fait comment tu es capable de donner des stimulations à ton cerveau précis pour tomber plus facilement dans les cellules gamma de relaxation et tout. Fait que moi, je suis plus dans cette sphère-là. J'ai aussi TikTok, même chose, Michel-Ange. Ça, c'est vraiment mon journal. Comme je donne des trucs, je donne des astuces, j'éduque le monde sur des religions, j'éduque le monde sur le cerveau, blablabla. Puis YouTube aussi, c'est Michel-Ange Universe, où est-ce que j'amène du monde avec une façon de penser drastique qui leur amène. Fait qu'il y a quelqu'un dans l'islam qui éduque le monde sur le voile, exemple. Puis pourquoi ça? Une autre personne dans le paranormal qui va faire les maisons hantées les plus fucked up que tu peux penser, que c'est quoi son idéologie. Fait que j'amène du monde avec des idées précises de ce qu'ils vivent. Fait que c'est pas mal ça. Yeah. Nice. Mais un gros merci à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment. On a eu une belle conversation. À l'infini, tu sais. Puis on s'en est pas encore parlé, mais tu sais, moi, avec mon projet de podcast, je veux créer comme une communauté. En fait, à l'heure actuelle, elle est déjà créée pour les gens qui écoutent, mais là, aujourd'hui ou à l'heure du tournage, j'ai pas encore créé. Mais je suis là-dedans, là, comme à construire ça. Puis. Tu sais, justement, j'ai comme envie de rassembler des gens qui sont dans cette quête-là. Tu sais, finalement, de comme vouloir sortir du mode survie, de vouloir toucher à leur vérité, de vouloir incarner ça, être plus dans l'amour, etc. Puis, tu sais, de pouvoir partager ensemble. Tu sais, je pense que l'aspect de communauté, on l'a perdu, puis elle est vraiment importante. Puis de faire en sorte d'aller justement s'éduquer, s'outiller. Fait que, tu sais, je veux vraiment avoir, tu sais, des experts, des personnes qui viennent nous challenger justement avec leur discours, avec des outils. Fait que je te lance l'invitation, puis on s'en parlera après le podcast, mais ça serait cool, tu sais, si tu veux venir, puis si ça se concrétise, je vais mettre le lien justement pour que les gens 100%. Puissent s'abonner, puis avoir accès, comme on peut essayer de timer ça, là, faire en sorte que... Tu vas une idée, j'adore. Fait qu'on détermine le sujet, puis je vais me mettre dans la bio. C'est ici, dans le fond, tu vas faire ça, sûrement? Ouais. Ben non, en fait, je vais faire ça comme en ligne, là, au final. Ouais, ça sera pas en physique, tu sais, ça va être vraiment comme en ligne, mais je vais me créer des événements aussi. Je pense que c'est important. Mais tu sais, mettons toutes les conférences, whatever, tu sais, pour toucher au plus grand nombre, on va faire ça en ligne. There we go. Yes! Wish you nothing but the best. Merci beaucoup pour l'invitation, j'apprécie, Myriam.